بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères. La grande famille, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les louanges lui sont dues, les remerciements de même que les éloges. Nous revenons vers lui repentant, demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, cet homme, le meilleur des hommes, qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans votre live préféré, celui du lundi, l'islam au quotidien, où on traite donc les problèmes rencontrés par les musulmans à travers le monde, bien sûr les musulmans francophones essentiellement. Et donc aujourd'hui, on va introduire en tout cas cette session par le nouveau mois, donc qui est le mois sacré de Rajab. Rajab, donc, est le 7e mois du calendrier lunaire. Les gens ne comprennent pas pourquoi le Ramadan n'est pas sacré. C'est un mois qui est béni, mais il n'est pas sacré. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 9, le nombre de mois dans le compute d'Allah est de 12. Le jour où il a créé les cieux et la terre, dont 4 sont sacrés. Les 4 qui sont sacrés, il y a 3 qui se suivent et un qui est isolé. Celui qui est isolé, c'est Rajab, c'est le 7e. Les 3 qui se suivent sont le 11e, le 12e et le premier mois. Donc le cycle est complet. C'est Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Al-Muharram, qui est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muharram, qui est le premier mois donc de l'année. On ne parle pas du début de l'année musulmane. Ça, on en parle là, on en a déjà parlé, je ne parle pas de ça. Mais tous les ans, il y a 12 mois donc lunaires. Les Arabes avaient tendance à faire ce qu'on appelle le nasi. C'est-à-dire, ils faisaient une intercalation de telle façon que une année, ils rendraient le mois tombait à une période et dans un autre mois, dans une autre année plutôt, le mois tombait à une autre période pour changer donc le calendrier. Un peu, je dirais, c'est comme le calendrier solaire. Le février peut avoir 29 jours tous les 4 ans. On retombe toujours les mêmes mois, c'est au printemps. Les mois sont connus, les mois d'hiver sont connus, les mois donc d'été sont connus, les mois d'automne sont connus. Dans l'islam, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Celui qui a jeûné en été, donc quand nous jeûnons en été, ceux qui sont dans l'hémisphère sud vont jeûner en hiver. Ça veut dire que nous, on va jeûner par exemple ici dans l'hémisphère nord pendant 16 heures, dans certaines années, alors que ceux dans l'Afrique du Sud, par exemple, vont jeûner à 8 heures. Et l'inverse. Si les mois étaient toujours fixes et c'était les mois solaires, donc nous, on jeûnerait toujours 2 fois plus que les gens qui sont, par exemple, dans l'hémisphère sud. Allah a voulu que tous les 32 ans solaires, il y ait 33 ans lunaires, puisque l'année musulmane, ou l'année lunaire, qui est l'année musulmane, est de 354 ou 355 jours. Tous les mois sont de 29 ou de 30 jours, jamais de 31. Et souvent, donc c'est 29, 30, 29, 30. On peut avoir 2 mois consécutifs 29 ou 30. Mais le mois, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré ses 10 doigts. Le mois, c'est ça, c'est-à-dire 10, 10. Et ensuite, il a fait ça avec 29 jours. Si on le voit, la lune, le croissant lunaire, donc on compte le mois comme 29. Si on ne le voit pas, on le complète donc à 30 jours. C'est pour cela que les hadiths connus, on n'a pas le début de Ramadan sans attendre la fin de Sha'ban. Sha'ban, si on le voit le croissant à la fin de Sha'ban, quand on voit le croissant de Ramadan, du mois de Ramadan, qui est le 9e, on va donc jeûner
donc ça sera le début du mois de Ramadan de cette année-là. Si on ne le voit pas, on complète Sha'ban donc à 30 jours. De même, pendant le mois de Ramadan, le principe c'est qu'il a 29 jours. Le mois a 29 jours. Donc si pendant le mois de Ramadan, à la fin du mois, on ne voit pas le croissant, on complète le Ramadan à 30, donc le premier Shawwal sera, donc on va compléter le mois de Ramadan à 30 et le premier Shawwal donc sera l'Aïd al-Fitr, ce sera donc le premier jour qui viendra après les 30 jours. Voilà, donc ça c'est le principe. Donc il y a 4 mois sacrés. Les 4 mois sacrés, la sagesse, on dit, c'est que pour que les gens aillent faire le Hajj. Le Hajj, c'est donc le 12e mois, le mois du Hajj, Dhul Hijjah. Les mois sacrés ont été destinés on les appelle sacrés parce qu'il est interdit de faire la guerre pendant ces mois-là. Et les Arabes aimaient beaucoup la guerre. Ils aimaient la guerre, ils aimaient donc les combats, ils aimaient l'affrontement, mais ils respectaient néanmoins, malgré leur polythéisme, ils respectaient néanmoins donc ces mois sacrés-là pendant lesquels il n'y avait pas donc de confrontation. Ceci permettait aux gens de l'Arabie autour, ceux qui venaient d'Afrique ou d'ailleurs pouvaient le faire le Hajj en un an ou en 6 mois à pied ou à cheval, etc. Mais ceux de l'Arabie pouvaient se déplacer le mois d'avant le Hajj, donc Dhul Qa'ada, tranquillement, à chameau ou à pied, pour venir sans se soucier d'être attaqué. Et au retour du Hajj, après Dhul Hijjah, il y avait un mois qui s'appelle Muharram, qui est le premier, pendant lequel ils pouvaient retourner tranquillement chez eux sans être inquiétés. Une des sagesses pour lesquelles, donc, Dhul Hijjah, qui est le 12e mois, est entouré de Dhul Qa'ada et de Muharram. Donc ça, c'est les 3 mois sacrés qui se suivent. Le 7e mois, donc, c'est Rajab dans lequel nous sommes. Nous sommes dans les premiers jours, donc, du mois de Rajab. Rajab, c'est le 7e mois. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus, qui ne sont pas fondées. Malheureusement, les gens ont tendance à déformer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a tout simplifié. Pourtant, les gens, ils ont rajouté des choses comme si ce n'était pas suffisant. Or, on sait, Allah se passe de tout, et Allah aime la facilité. Et donc, quand il donne une facilité, on n'a pas à la compliquer, et surtout, on n'a pas à dévier de ce qu'Allah aime. Ce qu'Allah aime, c'est ce qu'il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'une des conditions donc, pour qu'Allah accepte une œuvre. Donc, ce qui est conseillé pendant ces mois-là, c'est de jeûner 3 jours. Comme tous les 3 mois, comme tous les mois plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de jeûner 3 jours par mois, tous les mois, sacrés ou pas. Ceci permet quoi? Ceci permet, par la miséricorde d'Allah, celui qui jeûne 3 jours et comme la bonne action est récompensée 10 fois, de 10 à 700 fois, celui qui jeûne donc 3 jours, Allah le récompense comme s'il avait jeûné 30 jours. Or, le mois a 29 jours. Donc, c'est ce qui fait que celui qui jeûne tous les mois 3 jours, peu importe le jour, tous les mois, 3 jours, il a la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Et s'il le fait tous les ans, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Donc c'est pour comprendre pourquoi les gens jeûnent 3 jours plutôt, par mois. Et plus particulièrement pendant le mois sacré, il est conseillé de jeûner 3 jours, même ceux qui ne jeûnent pas d'habitude 3 jours. Les 3 jours de prédilection pour jeûner, qui sont les plus conseillés, c'est le 13, 14 et 15 du mois lunaire. Pourquoi le mois lunaire? Parce qu'on n'a pas besoin de regarder son agenda, on n'a pas besoin d'aller chercher sur Google pour savoir quel jour on est. Parce que l'arabe, le bédouin, le nomade, celui qui sait lire, celui qui ne sait pas lire, il suffit qu'il lève les yeux au ciel pour voir si le mois est plein ou pas. Voilà pourquoi peut-être on appelle ça les jours blancs. Jours blancs parce que la nuit du 13, c'est la lune est presque au maximum. C'est la pleine lune. On dit que c'est le 15, mais ça peut être 14, ça peut être 13, 14 et 15. On se retrouve dans une situation où on arrive à voir à 100 mètres ou presque. Donc le ciel est bien dégagé, la lune éclaire donc la planète Terre, et donc c'est le moment où on peut sortir, on voit très clairement la nuit, contrairement donc quand c'est le croissant, donc lunaire décline, ou quand il disparaît, et on avait peur, et on a toujours peur d'ailleurs, de l'obscurité, des ténèbres, etc., d'un point de vue matériel comme d'un point de vue spirituel. Parce qu'on pouvait être attaqué par des fauves, parce que le voleur, le brigand pouvait se cacher et nous surprendre, etc.
Donc, ce sont des jours, des nuits particulièrement qui sont éclairées. C'est la raison peut-être pour laquelle, au moins deux hadiths rapportés par l'imam Bukhari, par Abu Dhar comme Abu Huraira, tous les deux disent, mon ami m'a conseillé trois choses. Donc, mon ami, il s'agissait ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a conseillé trois choses. C'est de jeûner 3 jours par mois, de faire 2 rak'ahs de duha, et également, donc, de faire le witr avant de me coucher. Si je crains donc de rater le witr et que le fajr arrive avant que je me réveille pour prier. Donc ça dépend. À l'hémisphère sud actuellement, j'imagine que le fajr il est plutôt à 4 heures du matin. Dans l'hémisphère nord, il est plutôt à 7 heures du matin. Voilà. Donc quand tu crains de ne pas te réveiller, et c'est le meilleur moment de la nuit, la meilleure prière, c'est celle qui est faite dans le dernier tiers de la nuit. Si le fajr est à 4 heures du matin, ça veut dire que le dernier tiers va être à 3 heures, 3 heures et demie du matin. Donc, ce n'est pas facile à tout un chacun et c'est le meilleur moment pour prier le witr. Mais étant donné que tu crains de ne pas te réveiller, mieux vaut faire le witr que le prophète sallam a fait, même en voyage, même sur le dos de sa chamelle. Il l'a fait, donc c'est une des prières les plus recommandées. Et le meilleur moment, donc, c'est le dernier tiers de la nuit. Donc 13, 14, 15, mais on peut également le faire n'importe quand, n'importe quel jour, on peut jeûner n'importe quel jour. Il n'y a pas de faveur, à ma connaissance, légiférée entre ces jours-là et les 13, 14. Mais toujours est-il qu'il est conseillé de jeûner 3 jours, c'est comme si on avait jeûné tout le mois. Et si on jeûne 3 jours tous les mois, c'est comme si on avait jeûné toute l'année. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a vu un homme qui s'est présenté à lui et il lui a dit, est-ce que tu me reconnais? Il dit, non, je ne te reconnais pas. Il dit, je suis l'homme qui était venu te voir à cette occasion-là. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, depuis que je t'ai quitté, je jeûnais. Il dit, non, contente-toi de jeûner plutôt 3 jours par mois. Donc, celui qui jeûne 3 jours par mois, plutôt que de maigrir, voire périr à cause du jeûne, celui qui jeûne toute l'année, tous les jours, donc toute l'année, le prophète a dit, il n'a pas jeûné. C'est comme s'il n'a pas jeûné. C'est-à-dire, Allah ne nous a pas créés comme des anges. Nous avons besoin de nos substantiels, nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin. Donc, il ne faut pas s'imposer ce qu'Allah ne nous a pas imposé. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas. Donc, on n'a pas à s'imposer ce qu'Allah ne nous a pas imposé. Et ce qu'Allah nous a imposé est simple et facile. Et il l'a facilité justement pour nous par pure miséricorde. Si Allah avait voulu nous imposer, il nous aurait imposé, il nous aurait donné également la capacité de supporter. Voilà. Donc, il faut simplifier les choses. Rajab, pour y revenir, c'est un mois sacré. Donc, celui qui jeûne 3 jours par mois, il n'a rien d'autre à faire, spécialement à Rajab. Mais il peut jeûner, bien sûr, plus, comme le mois prochain, Inch'Allah, qui est le mois de Sha'ban, où il est très conseillé, le prophète sallam, et il a été rapporté par Aïcha, également par Abu Muhammad, qui dit à Rasulallah, je ne t'ai pas vu jeûner peu plus que ce mois-là de Sha'ban, qui est le mois prochain, Inch'Allah. Il dit, parce que c'est un mois qui est entre Rajab, un mois sacré, et Ramadan, qui est un mois qui est connu des musulmans, et qui passe, donc Sha'ban passe inaperçu. Le mois prochain passe inaperçu, et j'aimerais donc honorer ce mois-là. Et les œuvres sont présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais que le jeûne en fasse partie. C'est également pour ça que lundi et jeudi, nos œuvres sont présentées devant Allah, qui sait tout, bien sûr, avant de nous avoir créés. Mais c'est présenté devant Allah. Le prophète alayhi sallam jeûnait et conseillait de jeûner les lundis et les jeudis. Et alhamdulillah, donc ce sont des faveurs. Ceux qui jeûnent, ils auront dans leur balance donc une bonne action, puisque le jeûne n'a pas d'équivalent. Mais on reviendra, inchallah, sur le jeûne, dont vous connaissez la valeur, notamment quand on va se rapprocher du Ramadan. Donc, le Ramadan, il ne reste plus donc que moins de 2 mois. Moins de 2 mois, puisque Rajab est rentré. On est dans les premiers jours, la première semaine de Rajab. Donc, il ne reste plus que 3 semaines pour entrer dans Sha'ban, qui est le mois qui précède donc Ramadan. Donc, mon conseil pour mes frères et sœurs qui, à cause de l'indisposition ou à cause de la maladie, n'ont pas pu jeûner, de ne pas attendre jusqu'à la fin de Sha'ban pour essayer de rattraper les jours, et donc à ce moment vont tomber dans le péché, puisque Allah nous a donné 11 mois après Ramadan pour rattraper les 4, 5, 7, 8 jours, et on va attendre donc les derniers jours de
Sha'ban pour les rattraper. Et souvent, on ne sait pas si on va tomber malade, on ne sait pas si on va tomber enceinte, ce qui est arrivé pour certaines, on ne sait pas si on va accoucher, on ne sait pas si, donc après l'accouchement, il y a le lochi, on ne peut pas jeûner. Voilà, donc il mieux vaut le faire le plus tôt possible. Et si on ne peut pas, bien sûr, on le fera donc avant Ramadan, si Allah le veut. Donc ça, c'est son conseil. De plus, on peut faire une double intention. Double intention, ça c'est accepté par les conseillers, même par les savants. Si je dois rattraper mes jours de Ramadan, je peux choisir de les rattraper pendant ce mois-là, et je peux le choisir également, une triple intention, de choisir lundi ou jeudi. Donc si je jeûne lundi et jeudi avec la double intention, d'abord la première c'est de rattraper les jours qui manquent. Pour cela, la différence entre un jeûne surrogatoire et un jeûne de rattrapage, c'est que le jeûne de rattrapage, par son définition, est quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire qu'une fois que je décide, je dois me décider la veille, comme le Ramadan, avant le Fajr. Je dois décider de jeûner demain, ou de jeûner aujourd'hui, mais avant le Fajr. Ça, c'est une obligation, contrairement au jeûne surrogatoire, où le prophète alayhi salatu wassalam est venu voir notre mère Hafsa, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Il lui dit, est-ce qu'il y a de quoi manger? Elle a dit non. Il dit, alors je jeûne. Mais il était déjà le matin, et donc on peut le faire, cette intention-là, de jeûner comme ça, et ça compte. Mais pour un jeûne, toujours surrogatoire. Mais s'il est obligatoire, on est obligé de prendre l'intention de jeûner la veille, en tout cas avant le Fajr. C'est pas après le Fajr, je me suis levé, l'aube est rentrée, mais finalement aujourd'hui je jeûne. Ce jeûne n'est pas compté comme un jeûne obligatoire. Si c'est un jeûne de rattrapage, ce n'est pas compté. Il est compté comme un jeûne surrogatoire. Donc, celle ou celui qui veut rattraper un jour pour maladie ou indisposition ou autre chose, se doit d'avoir la veille l'intention de jeûner. Cela peut coïncider comme c'est un mois béni et un mois qui est sacré, qui est donc le mois de Rajab, comme les 3 autres mois. Je parle de Rajab, donc dans le mois dans lequel nous sommes. À ce moment-là, on peut coïncider ce jeûne en disant, oui, mais c'est un mois, le prophète alayhi salatu wassalam nous a conseillé de jeûner 3 jours. J'aimerais bien jeûner 3 jours. Mais en même temps, j'ai rattrapé. Et comme c'est un lundi ou un jeudi, en même temps, donc tu as 3 récompenses. 3 récompenses. Donc en jeûnant un lundi ou un jeudi pour rattraper et en même temps parce que c'est un mois sacré. Ça, c'est donc un des avantages de cela. Et je vous le conseille, je me le conseille également. Ensuite, il y a une chose qui est importante. Les mois sacrés, comme je l'ai dit au début, sont des mois, Allah dit, de ne pas se faire injustice. De ne pas se faire injustice, ça veut dire quoi? L'injustice, c'est de prendre le droit de qui que ce soit. Cela veut dire que l'injustice est de toute façon interdite. Dans le hadith sur lequel nous sommes souvent revenus d'Abu Dhar, rapporté par l'imam, consigné par l'imam muslim, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite, ne vous faites pas injustice. Donc ça, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. L'injustice sous toutes ses formes et d'où que ça vienne. Et Allah est juste. Par conséquent, l'injustice pendant ces mois, l'injustice est interdite en tout mois, tout le temps et en tout lieu, notamment plus ou pire dans le sacré, dans la maison sacrée, dans le territoire sacré de la Mecque, par exemple, où ce que le prophète sallam a rendu sacré, c'est qu'Allah a rendu sacré au travers de l'invocation du prophète sallam concernant Médine. Donc une injustice est toujours interdite, mais si elle est faite dans un territoire sacré, c'est encore plus interdit. Si elle est faite dans un mois sacré comme Rajab, c'est encore plus grave. L'injustice est toujours grave. Et on va le payer. Soit ici, soit dans l'au-delà. Y compris les musulmans. La femme, comme vous le savez, qui a séquestré une chatte, ira en enfer à cause de cela. Le musulman qui viendra avec beaucoup de prières, et Allah seul sait s'il a accepté une seule prière de nous, le musulman qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, beaucoup de sadaqat, qui a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre, au jour du jugement dernier, Allah qui est juste, et sa promesse est vraie, il va prendre les bonnes actions de ces personnes injustes vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'autres créatures, pour compenser l'injustice, il va leur donner leurs droits, parce qu'ils ont été lésés. Et si la personne qui a eu des prières, qui a eu du jeûne, qui a eu des bonnes actions, et qu'Allah a accepté, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas défini. Dieu seul sait de qui il accepte que les pieux. Et donc, si la personne
a donné le droit des autres parce qu'elle était injuste ici et qu'il ne lui reste plus de bonnes actions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu va prendre des péchés des gens qui ont été lésés, il va lui mettre dessus, il tombe à l'enfer. Donc malgré les prières, malgré le jeûne, malgré les bonnes actions, la personne peut quand même aller en enfer parce qu'elle a été injuste. Donc pauvre de ceux qui se gossent en disant que moi, les gens ont peur de moi. Si ils ont peur de toi parce que tu dis la vérité, parce que tu agis bien, parce que tu dénonces la corruption, parce que tu dénonces l'injustice sous toutes ses formes, tant mieux pour toi. Shaitan avait peur de Omar ibn Khattab, dont le Shaitan marchait sur les toits à cause de la foi qu'Allah lui a donnée. Mais si les gens ont peur de toi parce que tu es injuste, parce que tu ne respectes rien, alors pauvre de toi. Alors pauvre de toi parce que tu vas le payer. Mais l'injustice dans ces mois, dont le mois sacré de Rajab qui vient de commencer, l'injustice est encore pire. C'est encore pire. Dieu dit, voilà tazlimu anfusakum. Et ne vous faites pas injustice, particulièrement pendant ce mois-là. Et donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on ne soit pas injuste avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos époux, avec nos voisins, avec les musulmans, avec le non-musulman, avec le chat, avec tout. Donc, c'est une mise en garde. Allah l'a mis dans le Coran, c'est une mise en garde. Dans ce verset 36 de la sourate 9, Allah nous dit qu'ils sont sacrés, ces mois sont sacrés. Donc je rappelle, pour que, en espérant que, alhamdoulilah, il n'est pas trop tard, le rappel profite aux croyants que l'on essaye d'être le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur époux, la meilleure épouse, le meilleur fils, la meilleure fille, etc. Donc il faudrait vraiment éviter, particulièrement pendant ce mois-là, d'être injuste, parce que Allah est juste, a interdit l'injustice. Pendant ce mois, il y a des choses qui ont été inventées, comme malheureusement dans beaucoup de choses dans l'islam. En particulier, il y a une prière qu'il appelle le Raghaib, Salat al-Raghaib. Une prière qui est décrite, on prétend qu'il faut faire 12 rakats le premier jeudi, donc c'est déjà passé, alhamdulillah, qu'il faut jeûner le premier jeudi du mois de Rajab, donc jeudi dernier. Et qu'il faut prier la nuit du vendredi, donc après avoir jeûné le jeudi, la nuit, qu'il faut prier 12 rakats. Dans chaque raka, il faut lire 3 fois la sourate al-Qadr. C'est-à-dire, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, jusqu'à la fin, la sourate de 97. Et il faut lire donc 12 fois Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La sourate donc 112. 3 fois Al-Qadr, 12 fois l'Ikhlas, et ça il faut le faire donc dans chaque raka, donc il faut le faire dans 12 rakas. Et ensuite prier 70 fois sur le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, l'intention peut être bonne, mais ce sont des hadiths qui ont été inventés. Tous les hadiths, et faisons attention mes frères et sœurs, on partage en espérant qu'on aura la récompense. Celui qui annonce le premier, on va voir ce hadith-là. Celui qui annonce le mois de la rentrée du mois de Sha'ban, aura ceci ou cela. Celui qui partage du bien, le prophète sallam, celui qui appelle au bien, aura la récompense, et la récompense de tous ceux qui auront suivi le bien sans rien amoindrir à leur récompense. Mais également, celui qui appelle au mal, celui qui monte sur le prophète sallam, je crains pour lui qu'il n'ait le mal, et le mal de tous les gens qui vont le suivre. C'est pour cela que c'est très important, il faut faire extrêmement attention pour éviter, avant de partager quoi que ce soit, il faut faire très attention, il faut le vérifier. Bien sûr, si on dit que c'est dans le Bukhari et Muslim, tant mieux. Si on dit que c'est l'imam Albani ou d'autres, qu'Allah fasse miséricorde, ont rendu le hadith authentique, tu n'es pas un spécialiste du hadith, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention, parce que on va se mettre dans une chaîne du haram, de mentir sur Allah, mentir sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est grave. Avant de répéter quelque chose, il faut le vérifier. Quand on ne sait pas, face à l'eau, ahlu dhikr, in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire les savants, si vous ne savez pas. Voilà. Donc j'espère avoir mis fait quelques remarques qui nous serviront, Inch'Allah, ici-bas dans l'au-delà. Donc une autre question qui est revenue souvent, avant de commencer à répondre à vos questions, donc une autre question qui est revenue souvent, c'est la question des intérêts. Donc toute la semaine, pratiquement, j'ai reçu beaucoup de messages, soit par Instagram, soit par WhatsApp,
soit par SMS, etc., pour dire j'ai des intérêts, on m'a versé des intérêts, puisque effectivement c'est début janvier, et donc vous voyez votre compte et on vous dit que vous avez des intérêts. Je rappelle premièrement que les intérêts font partie du riba. Il y a deux types de riba, on ne va pas revenir dessus. Le riba par rapport à l'or, par rapport au blé, par rapport aux dates, etc. Et le riba d'intérêt. Il y a des réformateurs qui disent que non, ça c'était avant. Aujourd'hui, il n'y en a plus, que quand tu donnes... maintenant, c'est un taux qui est fixe, pas aussi longtemps qu'aujourd'hui. Après une prière, un jeune homme qui vient me voir, son beau-frère prend crédit, il va sur un site qui dit donner des fatwas, qui se dit moderne, et qui dit que non, l'intérêt, c'est ça, c'était avant. Mais là, c'est fixe, donc on peut le faire. Je rappelle simplement que le riba, a dit le prophète sallam d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il a dit que l'association, le shirk, a 73 et quelques branches. Il dit l'intérêt aussi. La branche la plus faible, c'est-à-dire le péché le moins grave de la riba, c'est l'inceste. Avoir des rapports avec son père ou avec sa mère. Et donc, c'est pas une chose qui est anodine. C'est pas une chose qui est sans conséquence. C'est pour cela que ceux que Allah a guidés et qui ne savaient pas se sont repentis. Le repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter, il faut regretter, décider de ne plus jamais le refaire et prendre le droit chemin. Et Allah a permis à un certain nombre de nos frères et sœurs, au travers de ces émissions-là, de revenir sur donc des engagements qu'ils avaient faits pour essayer de les réparer, qu'Allah les bénisse. Qu'Allah les bénisse, c'est vraiment la preuve de la foi et il ne faudrait pas juger qui que ce soit. Allah seul pourra juger. Je les encourage, je les félicite. Parce que nous qui parlons, Dieu seul sait qui était capable de faire ceci et cela. Donc, il ne faut pas juger les gens, il ne faut pas généraliser les gens. Et parfois, on se trompe, et lourdement. Donc, pour les intérêts, la première chose, si on les a, la première chose, c'est le repentir. C'est le repentir. Avant de s'en débarrasser ou avant de l'utiliser, c'est le repentir. Le repentir, c'est quoi? La première chose, c'est arrêter le péché. Ça veut dire que d'un compte rémunéré, que ce soit un compte d'épargne ou autre chose, ou l'équivalent, ou de prévoyance ou je ne sais quoi d'autre, il faut faire un compte sans intérêt, un compte courant. On me dit, ah non, ce n'est plus possible. Ah oui? Ça fait 40 ans que moi j'ai 45 ans, voire 49 ans que j'ai un compte. Depuis 1976, j'ai un compte, je ne vous dirai pas dans quelle banque, et c'est un compte courant. On ne m'a jamais imposé des intérêts, jamais. On m'a proposé, comme beaucoup, un compte d'épargne. Oui, vous avez tout ça. Vous avez ceci, vous pouvez épargner. Moi, j'épargne dans mon compte. Si je dois épargner, j'épargne dans mon compte courant. Je n'y touche pas, c'est tout. Oui, mais ça ne va pas rapporter. Alors que dans un compte d'épargne, vous allez avoir chaque année. Et maintenant, on a des mouftis dans les banques qui se disent, oui, mais on peut l'utiliser pour le bien écologique de la planète. Vous pouvez désigner à quel organisme le verser. Non, tu es sur la chaîne du haram. C'est par toi que l'intérêt a été fait, c'est par toi que le riba a été fait. Même si ce n'est pas toi qui en profites. Même si ce n'est pas toi qui en profites. C'est comme quand on en a parlé, le prêt à taux, le paiement à plus de 3 fois, sans frais. C'est pas toi qui payes, c'est à 10 fois, donc ça t'arrange. Mais en réalité, c'est toujours adossé à une société bancaire de prêt, c'est le magasin ou la société qui paye, mais c'est toi qui as permis, qui as initié. Donc, c'est ce péché qui est grave. Ne négligeons pas le péché. Comme le dit mieux que moi, ne vois pas la petitesse du péché, c'est Bilal ibn Malik. Ne vois pas la petitesse du péché, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Celui qui sait tout. Celui qui n'a besoin de rien. Celui qui est le juste. Celui qui juge entre ses serviteurs. Celui à qui rien n'échappe. Donc ne vois pas, non, ça c'est un petit péché, non, c'est pas grave, moi j'ai pas touché. Mais c'est toi qui as fait toucher. Donc là, le réflexe, c'est arrêter. Arrêter, ça veut dire qu'on ferme ce compte-là, on le change à un compte, donc, courant. Ensuite, on regrette. Ça, c'est entre Dieu et toi. Ensuite, tu décides de ne plus jamais le refaire. Si ça se présentait, oh mon Dieu, je ne savais pas. Maintenant que je sais depuis ce live, je te demande pardon et je ne ferai plus jamais ça. Bien sûr, tu vas avoir des relances. Messieurs, on vous propose ceci. Madame, on vous propose cela. Bon, ça c'est ça. Si vraiment tu as décidé, tu as vu la gravité de la chose, tu ne le fais plus, qu'Allah te pardonne. Mais si tu joues avec le feu, voilà, et c'est le cas de le dire, à ce moment-là, qu'Allah te guide. Et maintenant, comment se débarrasser?
Comment faire, comment réparer ça? On ne peut pas le réparer. Il y a deux avis. Il y a un avis, dont qu'on attribue au cheikh Mohammed Saleh Al-Uthaymin, quand il fasse miséricorde, c'est de le laisser à la banque. C'est du haram, on le laisse à la banque. Mais ce n'est pas l'avis majoritaire. L'avis majoritaire est peut-être le plus pertinent, c'est de prendre ces intérêts-là, c'est de prendre cet argent-là et de donner à des démunis. Des gens qui peuvent voler, tricher pour manger parce qu'ils craignent pour leur vie. Et cela, je ne dis pas quelqu'un qui croise les bras et qui ne cherche pas du travail, qui n'a pas de travail et qui vit le fait de commander les gens ou d'arnaquer les gens. Je ne parle pas de cela. Je parle des gens qui travaillent jour et nuit, qui cherchent du travail jour et nuit, mais qui n'en ont pas. Je pense aux orphelins, je pense à des veuves, je pense à des associations qui en passent, qui s'occupent des personnes, donc les plus défavorisées, si on peut les appeler ainsi. En tout cas, qui sont dans la souffrance. Tu peux le donner à cela. Tu peux également le mettre dans le bien commun des musulmans. Et souvent, on parle des mosquées, c'est-à-dire pour servir exclusivement pour acheter des produits ménagers. Pas pour construire une mosquée. Pas pour creuser un puits. J'ai déjà entendu ça. Est-ce que l'intérêt, je peux creuser un puits? Non. Tu ne peux pas creuser un puits. Ce n'est pas une sadaqa. En te débarrassant de ça, tu espères que Allah va te pardonner. Tu n'espères pas avoir de bonnes actions. Avec du haram. Inna Allah tayyib. La yuqbal illa tayyiba. Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. L'intérêt ne peut pas, tu ne peux pas le compter comme faisant du bien. Tu t'en débarrasses, bien sûr, tu ne le jettes pas, tu ne le brûles pas, tu donnes à des gens qui sont dans la nécessité, ou tu mets quelque part où les musulmans donc, pourront l'utiliser pour des choses qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas de grande valeur, comme par exemple les toilettes ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, très très brièvement, donc on a déjà 30 minutes. Les deux questions qui nous ont préoccupés pendant cette semaine-là, et on vous promet, Inch'Allah, d'essayer de répondre à ces questions-là. C'est Karim Kala le Bénis qui a suggéré ça. C'est des questions qui reviennent souvent dans la semaine, pour ne pas dire dans le mois, qu'on essaie de regrouper. Et puis là, cette semaine, vraiment, ce sont ces deux questions, notamment la dernière, qui sont revenues, notamment la dernière, donc sur les intérêts, pas jusqu'à maintenant. Ça continue puisque c'est le mois de janvier et que les uns et les autres donc posent cette question-là. Donc on va, après cette petite demi-heure consacrée à ça, je remercie Allah. Ensuite, toutes les personnes, la personne en particulier, Ada, qui a suggéré le sujet de la semaine dernière sur les enfants hors mariage. Ça a eu des résonances jusqu'au Japon. Et on a eu beaucoup de questions ensuite, en dehors donc de l'antenne, pratiquement toute la semaine, depuis lundi dernier jusqu'à aujourd'hui, des questions qui se posent. Et je ne savais pas que le problème concernait aussi beaucoup de nos frères ou sœurs, notamment en Europe et en France en particulier. Donc il y a des répercussions, c'est normal, parce que la perversion n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui, alhamdoulilah, sont revenus à Allah après avoir été égarés, après avoir écouté les chantres de la libération, se sont égarés, sont revenus et ils veulent donc corriger leur position. Nous faisons tous des erreurs, voire des fautes, et les meilleurs d'entre nous, c'est qu'ils reviennent vers Allah repentant. On n'est pas là dans le jugement. Et qu'Allah bénisse ces gens-là qui sont revenus. Allah dit dans le verset 222 de la sourate Al-Baqarah, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu la mutatahirin. Allah aime les gens qui se purifient, il aime les gens qui reviennent vers lui repentants, grâce à lui. Inna Allah yuhibbu at-tawabin. C'est ceux qui reviennent vers Allah repentants, grâce à Allah. Allah revient vers eux après les avoir laissés dans l'oubli. Allah revient vers eux pour qu'ils reviennent vers lui repentants, ensuite il les aime. Allah les aime. Donc, on doit aimer les gens qu'Allah aime. Et on félicite donc ces sœurs et frères qui sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré la tristesse de voir que les enfants ne peuvent pas porter ce nom ou ne peuvent pas hériter, etc., on doit se réjouir plutôt qu'Allah nous a montré la voie. Et ce qu'il nous montre, ce n'est que le bien. Je dirais tout le bien est dans ce qu'il a révélé subhanahu wa ta'ala. Donc, vous pouvez continuer à poser les questions, même par message, on essaye d'y répondre, même si on en a plus de 3000, on fait ce qu'on peut. Juste pour cette question-là, il y a une remarque sur le mahram. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un enfant hors mariage. La femme n'a pas de souci, puisque c'est son enfant, ça on l'a dit. Les parents maternels n'ont pas de souci. Mais cet enfant devant cet homme,
si, à moins qu'il soit devenu le beau-père. Si l'enfant est devenu le beau-fils, c'est-à-dire que cet homme qui a fait avec cette femme le haram, ensuite ils sont repentis, ils se sont mariés. Si c'est une jeune fille, elle a un beau-père. Si c'est un jeune homme, il a un beau-père. Donc, la jeune fille, son beau-père, une fois que le mariage est consommé avec sa mère, elle reste un mahram. Donc, c'est comme son père, entre guillemets, elle n'a pas besoin de se cacher, ni de se couvrir spécialement. J'entends par là tout le corps, sauf les parties qui sont conseillées de couvrir devant tout un chacun, sauf l'époux, entre l'époux et l'épouse. Donc, elle n'a pas besoin de se cacher devant son beau-père. Ça, c'est permis parce qu'il est définitivement interdit au mariage. Elle est interdite au mariage à cet homme qui a eu des relations intimes, conjugales dans le cadre donc, du mariage avec sa mère. Ça, c'est formellement interdit. Et par conséquent, on peut se retrouver avec des hommes comme cette sœur qui a parlé sur le Messenger cette semaine, où un homme qui vient de chercher, qui épouse une autre sans lui dire ce qui s'est passé. Ce que je peux comprendre, si Allah a couvert son péché, il n'a pas à le dire. Mais le problème, le danger, le gros danger, c'est que comme c'est des enfants hors mariage, il se peut que les enfants qu'il va avoir avec une autre épouse ses enfants hors mariage, qui sont des faux demi-frères ou des faux frères. Donc la conséquence peut aller jusque-là. Il faudrait que historiquement, généalogiquement, qu'on sache qui est leur mère, bien sûr, et qui est également celui qui est impliqué dans leur naissance, pour éviter justement que des gens ne se marient entre demi-frères et demi-sœurs. Ça peut arriver. Si ça devait se faire, il faudrait au moins faire l'enquête quand il y a un pré-nuptial, si on peut l'appeler ainsi, avant le mariage, faire l'enquête de savoir, de remonter au moins jusqu'au père, pour savoir si effectivement c'est un enfant, donc hors mariage ou pas. C'est qu'Allah bénisse cette sœur et qui, alhamdoulilah, a fait cette remarque-là, cette semaine-là, pour la partager avec vous. Voilà, donc il y a un dernier point qui est l'inceste, et ensuite je vous passerai le micro. L'inceste, quelle est la position de l'inceste, de l'islam vis-à-vis de l'inceste? Cette femme qui est en cours de divorce avec son mari et qui doute de certaines pratiques de son mari. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Elle demande la garde exclusive et on la comprend. Il y a des pervers, il y a des grands-pères pervers, c'est encore pire. Il y a 3 catégories de personnes à qui Allah ne va pas parler. Il n'avait même pas à les regarder. Et à eux, un châtiment douloureux. Entre autres, c'est le vieillard qui est pervers. Il n'a même pas des envies physiologiques et qui se permet avec quoi? Avec des enfants. Avec des adultes, c'est pas mieux, mais avec des enfants. Donc ça, c'est tout simplement pas... C'est ignoble. C'est un crime. L'islam le considère comme crime. Si c'est avec son propre enfant, on sait... dans l'actualité ici, en tout cas en France, comment on parle récemment, et ce sont des choses qui étaient tabous. Et dans l'islam, dans les familles musulmanes plutôt, ça reste tabou. Pour des raisons d'honneur, paraît-il. La maman sait que l'oncle fait, ou même que son mari, le père de l'enfant, a fait des attouchements et le reste, il ne faut surtout pas le dire, sinon il va me divorcer. Il ne faut surtout pas le dire, sinon qu'est-ce qu'on va dire? Mais c'est un homme pervers. qu'Allah nous en préserve. Celui-là, soit il se soigne, soit on l'enferme. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un pervers. Donc on ne peut pas couvrir quelqu'un comme ça. Et ma sœur, si tu as affaire à un homme comme ça, tu as été éprouvé par un homme comme ça, ben soit il se soigne, soit alors tu peux, dans ton dossier, exposer ce que tu sais. Je dis bien ce que tu sais, pas ce que tu imagines, ce que tu sais de la position de cet homme vis-à-vis de ses enfants, pour protéger l'enfance. Pour protéger ses enfants et les autres enfants peut-être contre donc, de ces prédateurs qui ne sont pas humains. Qui sont même les bestiaux, à ma connaissance, ne font pas ça. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et Inch'Allah, on va s'arrêter là pour l'instant, par rapport aux questions qui ont été soulevées dans la semaine. Et ensuite, donc, on reviendra, si Allah le veut, on reviendra donc aux questions écrites, mais priorité, me dira Karim, priorité donc aux questions au direct. Barakallahu fikum.
Salam alaikum. Allô? 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 Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne pensais pas passer tout de suite à l'antenne, pardonnez-moi. Mais voici. Barakallahu fikum pour tout ce que vous faites. Je ne vais pas répéter un peu ce que tout le monde dit, mais je me rassemble vraiment à la vie d'absolument tout le monde. Allah yabarak fik. Barakallahu fikum à vous et à toute votre équipe. Allah yabarak fik, merci. Moi, c'est assez rapide. C'est suite à des inondations. Oui, Très fortes inondations, beaucoup de dégâts. Donc les assurances font leur travail. Hein. oui, Il n'y a pas de souci. Nous, on se doit de remplir un dossier. oui, Dans la rédaction de ce dossier, je me sens un peu mal à l'aise. Il y a des produits, des articles, des affaires qu'on stockait, qui étaient dans des garages, dans une cave et autres, oui. qu'on nous a donné, on n'a pas forcément acheté. Il y a des choses qu'on nous a données de la famille, des amis, etc. Est-ce qu'il est licite de réclamer de l'argent par rapport à ces affaires-là? Ce sont des choses qui vous appartiennent. Vous n'avez pas volé, vous n'avez pas fait une fausse déclaration. On vous demande si on vous demande, vous en donne la valeur, vous ne vous connaissez pas. Vous pouvez l'estimer. La valeur sentimentale, bien sûr, est là, mais vous ne devez pas mentir pour être remboursé de ce point de vue-là. Donc, vous devez, par contre, vous pouvez estimer la valeur ou demander et mettre une somme, sans jamais, bien sûr, exagérer. Là, ce serait du vol, ce serait une fausse déclaration. Mais bien sûr que ça vous appartient, c'est qu'on vous a donné, vous appartient. Tout à fait. Eh bien, très bien. C'est tout à fait clair pour moi. Alhamdulillah. Je ne dérange pas plus. Merci beaucoup pour barakallahu fikum. Allah yabarak Jazakallahu khairan. wa iyaka. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, parmi les questions donc, qui ont un rapport peut-être avec, notamment avec les jeunes, il y a donc une question qui est posée. Que faire ou quelle action réaliser pour attraper des ramadans non faits depuis plusieurs années? Alors, autant la prière, beaucoup de savants disent qu'on ne peut pas l'attraper, c'est peut-être l'avis juste. Autant le jeûne, il faut, parce que c'est une dette. Pour la prière, comme vous le savez, 3 écoles sur 4, les 3 premières écoles, Hanafi, Maliki et Shafi'i, disent que c'est une dette. Cela ne veut pas dire qu'Allah va l'accepter, mais il faut payer les dettes. Et donc, il faut les rendre. Pour eux, pour l'école, la 4e, donc, qui est Hanbali, dit qu'on ne peut pas. Celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. Par conséquent, tu ne peux pas dire, oh mon Dieu, je rends mon jeûne, je rends ma prière quand je n'étais pas musulman. Non. L'islam efface ce qui est passé. Par conséquent, donc, si tu es de cette école ou de cet avis plutôt, parce que tu n'as pas à être d'une école, tu n'es pas savant ni savante, donc si tu es de cet avis, ça veut dire que le jeûne, tu ne dois pas le rattraper. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est que des 3 écoles sur 4, de la sunna, c'est que tu dois rendre ces jours-là. Et si tu savais et tu as laissé traîner, il y a certaines sœurs, par exemple, des jeunes sœurs, en tout cas, quand elles étaient jeunes, elles sont toujours jeunes, quand elles étaient jeunes, qui ne savaient pas qu'il fallait rendre les jours d'indisposition. Donc, elles jeûnaient 20 jours, 22 jours du mois de Ramadan, et puis quand elles étaient indisposées, elles ne jeûnaient pas, ça, elles le savaient, mais elles ne rendaient pas, mais elles ne le savaient pas. Alors, si elles ne le savent pas, le prophète sallam a dit qu'Allah nous pardonne les péchés donc, qui sont faits par erreur, par oubli, donc, ou par ignorance. Ces personnes-là doivent quand même rendre ces dettes de ces jours de jeûne si elles se considéraient musulmanes à l'époque. Hein, encore une fois. Donc c'est une question. Premièrement, est-ce qu'on est de l'avis que celui qui ne prie pas, mais qui croit, qui dit, en tout cas croire à Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète sallam, est-ce que cette personne, si elle ne prie pas, est-ce qu'elle est musulmane ou pas? Si la réponse est oui, donc la personne se doit de jeûner ces jours-là, tant qu'elle peut, le plus tôt possible, bien sûr, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et demander pardon à Allah, bien sûr, mais n'a pas à nourrir un pauvre. Par contre, si tu as laissé traîner, parce qu'on est au mois de Rajab, et finalement, je vais le faire au mois de Sha'ban, et puis Ramadan arrive, tu ne l'as pas fait, Allah t'a donné 11 mois pour rendre ce jour, tu ne l'as pas fait, donc c'est une négligence, auquel cas tu dois, après le mois de Ramadan, tu dois rendre quand même ces jours-là. Ou maintenant que tu veux les rendre, c'est pas le Ramadan 1446 qui te manque, tous les jours du Ramadan 1446, je veux dire le Ramadan 2024, si on peut l'appeler ainsi, on est en 2025. Le Ramadan 2024,
Si tu le rends avant le Ramadan 2025, tu rends juste le jour. Mais si tu dois Ramadan 2020, Ramadan 2021 ou 22, ou même 2023, une année est passée, plus d'une année, tu dois non seulement rendre le jour, mais en plus nourrir un pauvre, comme kafara, parce que tu as négligé, tu as fait un péché, puisque c'est par négligence que tu l'as fait. Si tu étais malade, le problème ne se pose pas. Si c'était à cause d'une grossesse ou de l'allaitement, les avis divergent, mais la majorité des savants disent qu'il faut rattraper ces jours-là. Mais il y a des avis de compagnons du prophète sallam qui disent que le prophète sallam a accepté donc celle qui jeûne, plutôt celle qui ne jeûne pas parce que elle est enceinte ou parce qu'elle allait son bébé, elle peut donner à manger, à nourrir donc un pauvre par jour. Mais ça, tu ne l'as pas fait, et que maintenant, on est déjà en 1446 ou en 2024, à ce moment-là, tu te dois non seulement de rendre, mais en plus de cela, de donner, de nourrir un pauvre, pas en argent, pour l'avis majoritaire comme Zakat al-Fitr, mais plutôt nourrir donc un pauvre en lui donnant des denrées ou en lui donnant de quoi manger. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam, tullah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, et vous? Ça va, alhamdulillah. Je fais la prière d'habitude, comme d'habitude, qu'Allah vous préserve. Amen, barakallahu fik. Toi aussi. Merci. En fait, moi, j'ai une petite question. Il y a quelque chose qui m'arrive depuis des années maintenant. Oui. En fait, s'il y a quelque chose qui m'arrive, que ce soit du bien ou du malheur, le malheur, mon corps, il ressent cela. Parfois, j'ai des boutons ou mon nez qui fait des trucs ou tout simplement par un rêve. Et pour ce qui est des boutons ou que mon nez bouge, un truc comme ça, j'ai discuté avec des gens, ils m'ont dit de ne pas croire à ça. J'essaye, mais je sais que tôt ou tard, ça arrive, ça m'arrive. Et quelques jours après, le bien, il m'arrive, le mal, il m'arrive et je ne sais pas comment le prendre. Je sais que c'est le destin, ce qui doit m'arriver va m'arriver. C'est sûr. Donc, ce sont des signes avant-coureurs, d'après toi, que tu as remarqué, c'est l'expérience, mais il ne faut pas y attacher. Faut pas, ça, ça devient des choses auxquelles on croit sans preuve. Donc, si tu fais un rêve prémonitoire, c'est autre chose. Ça, oui, par rêve, le prophète sallam a dit, bon, il n'y aura plus de prophètes, il y aura des rêves, qui ont un rapport avec la vérité, qu'Allah envoie des rêves qui sont véridiques, donc prémonitoires, et cela, c'est un 46e de la prophétie. Ça va arriver, tu rêves, et ensuite tu vois ça. Après que ton œil se mette à clignoter, on dit que tu vas voir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, que tu aies des boutons. Bon, ça peut s'expliquer, ça peut être psychologique, ça peut être psychosomatique, mais n'y accorde pas trop d'importance. N'y accorde pas trop d'importance parce que Satan peut rentrer par cette porte-là et tu vas devenir presque un devin ou plutôt un charlatan, en train de dire il t'arrive ça, il va arriver ça. Ça, c'est Dieu seul qui sait l'avenir. L'avenir, Dieu seul le sait. Soit il te le fait savoir par rêve, soit alors tu le subis. Ne crois pas à ces signes-là. Même si en pratique, effectivement, beaucoup de gens ont remarqué que s'il y a un ceci ou cela, après ça devient du mauvais présage en particulier. Et ceux qui croient ne rentrent pas au paradis sans jugement. Voilà. Ok, j'essaie de ne pas... Inch'Allah. Merci beaucoup. Allah yafik. J'ai une dernière chose à vous demander. J'ai mon frère, il a fait un accident et je demande de prière qu'il s'est cassé. Inch'Allah. Qu'Allah lui redonne sa santé. Qu'Allah le rétablisse. On va demander aux frères et aux sœurs. Alhamdulillah, on a des milliers, je crois, ce soir et d'habitude en tout cas. Donc on va demander aux frères et aux sœurs de penser à ton frère et qui est notre frère aussi forcément. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Barakallahu fik, mon frère. Qu'Allah vous accorde le paradis. Amin, barakallahu fik, mon frère. Alayka salam wa rahmatullah. Quelles sont les conséquences d'un couple qui n'a pas de relation depuis un certain nombre de mois? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. C'est un péché. Depuis plusieurs mois, ça n'est pas synonyme de divorce. On reviendra peut-être sur cette question, Inch'Allah. Mais ce n'est pas synonyme de divorce. Tant qu'il n'y a pas de divorce verbal ou au tribunal, le couple existe et peut revenir ensemble, même s'ils sont fâchés depuis des années. Il n'y a pas à refaire le mariage. Bon, les gens veulent être sûrs qu'ils sont bien mariés.
Mais le mariage il reste valide. Par contre, il y a un péché. Le minimum, c'est le péché. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah en particulier dit qu'il ne faut pas laisser la femme accrochée, mu'allaqa, donc elle n'est ni au mariage, ni à autre chose. Par conséquent, ça c'est un problème. Ça c'est un problème, et soit elle est mariée, soit elle ne l'est pas. Ça c'est pour défendre justement les femmes et leurs droits. On ne peut pas garder une femme, ne pas avoir de relation avec elle, et puis finalement... elle n'est pas mariée, elle peut pas non plus, elle n'est pas divorcée pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est de l'injustice. Mais le couple reste, le couple reste marié officiellement. Et donc, mais l'homme est en faute. J'imagine que cela vient de l'homme. Si ça vient de la femme, elle est en faute également, ça c'est sûr. Voilà, pour cette question-là. Un homme ayant envoyé les papiers de divorce par le biais de son avocat est-il considéré comme une prononciation de divorce sans l'avoir prononcé verbalement? Doit-il se remarier s'il y a réconciliation? Si c'est l'homme qui l'a envoyé, très certainement. Il a envoyé, ça veut dire qu'il a demandé le divorce et c'est comme s'il avait divorcé. Il ne peut pas jurer qu'il ne voulait pas divorcer. Personne ne lui a contraint parce que nos frères, souvent, non, je n'avais pas l'intention. Tu n'as pas l'intention, tu as pris un avocat, tu l'as payé ou tu vas le payer pour divorcer avec ta femme, et ensuite tu dis, non mais je suis revenu dessus. Tu es revenu dessus, c'est un divorce sur lequel tu es revenu. Donc, il faut refaire le mariage. Si, dans les 3 mois en tout cas, si tu te rétractes, dans les 3 mois, il n'y a pas de mariage à refaire, mais après les 3 mois en tout cas, tu dois refaire le mariage religieux, puisque tu n'es pas encore divorcé administrativement, et tu dois retirer. Parce que, comme j'ai dit, ceux qui veulent profiter des allocations de famille isolée ou je ne sais quoi l'autre, en disant je te divorce au tribunal, mais tu peux continuer, on est encore mariés, c'est faux. C'est faux. J'ai demandé le divorce au tribunal, le tribunal a dit qu'on est divorcé, on est divorcé. Et si tu veux à nouveau te retrouver, ça veut dire qu'il faudrait refaire le mariage. Voilà. Mais, comme j'ai dit, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, bien en aide à nos sœurs qui sont si attachées à leur mari, c'est à mieux pour eux, c'est à mieux pour elles, mais il y a certains qui abusent. Donc il faudrait craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas jouer avec la religion. Allô, oui. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, salam. Salam alaikum à toutes les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Qui salam, salam, j'ai 3 questions que j'aimerais poser. En fait, c'est que... On va se contenter de la première parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, on prend qu'une question par personne. Ah, d'accord. Non. Parce que pour moi, ils sont très importants. Oui, il y a des autres, ma soeur, qui attendent aussi, certainement avec des questions très importantes. Donc, en fait, c'est que ça concerne, vu que j'arrive pas à prier. En fait, j'ai eu un accident de la route. Oui. Je suis paraplégique, je suis en fauteuil roulant et je voulais savoir comment faire la prière en sachant que les ablutions, être propre tout le temps, c'est compliqué avec les matériels, si vous me comprenez. Oui, bien sûr. J'imagine en tout cas. Pour cette question, qu'Allah vous vienne en aide, il n'y a pas de problème sans solution. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette douleur et cette expérience une occasion pour vous élever en degré et vous pardonner vos péchés. Vous ne serez certainement pas paraplégique si vous accorde le paradis, Inch'Allah. Donc c'est une épreuve qui est certainement difficile puisque vous la vivez, hein, et tout le monde peut imaginer les douleurs et les souffrances que vous pouvez avoir. Mais c'est une épreuve, alhamdoulilah, qui va passer. Soit il vous redonne la santé, ça lui est facile, soit alors il vous enlèvera des péchés, vous élèvera en degré. Après, pour la prière, vous, paraplégique, vous devez, si vous avez accès à l'eau et si vous pouvez l'utiliser, quelqu'un peut vous amener de l'eau et vous pouvez l'utiliser. Si vous ne pouvez pas, après avoir fait vos besoins, vous nettoyez comme vous pouvez. Et l'eau n'est pas une obligation, entre guillemets. C'est le meilleur produit, entre guillemets, pour se nettoyer. Mais sinon, il y a les papiers toilettes, il y a tout le reste. L'essentiel, c'est que vous soyez propre, si vous pouvez, en tout cas. Autant que faire se peut. Voilà. Et ensuite... Oui, allez-y.
Le problème, c'est que quand je suis en contact avec de l'eau, en fait, je frigorifie même si je ne suis pas en contact avec de l'eau. Oui. Dès que je sors d'hiver, j'évite dehors. Dès que je sors, Oui. même le temps de rentrer dans l'ambulance, en fait, je suis déjà gelée quand on me tient ma main. Mes pieds, c'est comme si quelqu'un qui est décédé, quand vous le tenez, vous sentez le froid qu'il a envers. C'est comme si ses organes, en fait, ils sont... Et pourtant, on me dit... c'est suite à l'accident, en fait. Donc, mon corps est un peu perturbé, le système nerveux. Alhamdulillah. Donc, si c'est le cas, vous ne touchez pas à l'eau. C'est surtout pas. Ne vous faites pas du mal. Dieu vous permet de toucher, vous prenez une pierre avec vous. Et même si vous avez besoin de la réchauffer, vous la réchauffez, entre guillemets. Vous touchez, si vous pouvez, vous touchez la pierre. Donc, et vous passez, avec l'intention de vous purifier, vous passez la pierre, vos mains plutôt qui ont touché la pierre sur le visage. Et ensuite, il est recommandé de la repasser sur la pierre et de le passer sur vos mains. Voilà, donc cela vous suffit pour vous nettoyer comme vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'eau. Certains pensent qu'il faut absolument de l'eau, et même pour, après les urines, ils vont aller, même après sortie de gaz, ils vont aller aux toilettes. Non, on n'est pas obligé, on le fait comme on peut. Et avec les gaz, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de faire l'estinja, de se laver les parties intimes. Donc vous faites vraiment comme vous pouvez et qu'Allah vous facilite. Et ensuite, là, pour la prière, vous faites comme vous pouvez. C'est-à-dire que vous êtes assise forcément, j'imagine, et même si vous ne pouvez pas, voilà, Inch'Allah, il se peut que votre prière soit 100 000 fois la nôtre. Donc Allah sait que malgré cette épreuve terrible, voilà. Ce qui me range vraiment depuis 6 ans, parce que ça va faire 6 ans que j'ai eu cet accident. Alors, bon, je vais demander dans une société, on a démarré comme entrepreneur. Ouais. 3 mois après, c'est là où ma vie a basculé jusqu'à maintenant. J'ai du mal, mais je dis alhamdoulilah et je me dis comment je peux avoir la foi, comment me rapprocher de Dieu, comment demander pardon, même si en le faisant, mais comme je ne fais pas la prière, je me dis en fait c'est qu'elle ne va pas me conseiller parce que je ne fais pas la prière. Vous avez raison de vous en inquiéter. Le problème, c'est que Dieu sait tout. Et malgré votre situation, il vous a inspiré de vouloir faire, de vous rapprocher de lui. La meilleure façon de vous rapprocher de lui, c'est par la prière. Il nous a dit que si vous pouvez prier debout, vous pouvez debout, ce n'est pas votre cas. Si vous pouvez prier assise, vous devez prier assise. Et même si vous ne pouvez pas prier assise, vous pouvez prier couché. Et donc la prière, vous devez la faire, Inch'Allah, comme vous pouvez. Allah va vous le faciliter et il va vous envoyer certainement quelqu'un qui va vous aider à le faire ou l'expliquer. Sinon, c'est tout à fait votre devoir et nous notre droit, et nous notre devoir de vous aider à le faire. Et alhamdulillah qu'Allah vous assiste et vous facilite. Je vous dis surtout, ne vous découragez pas. Donc Dieu a voulu que vous éprouviez par ça. Et il faudrait vraiment que nos sœurs et nos frères fassent beaucoup d'invocations pour vous. Et que vous aussi, vous priez pour nous, parce qu'il se peut que vous soyez plus proche de Dieu que nous. Voilà. Donc, et aussi que nos frères et sœurs se rappellent qu'on se donne, nous, des prétextes parce que je suis ceci, parce que je suis malade, parce que voilà un cas d'une sœur qui est éprouvée comme Dieu seul le sait et qui, malgré tout, veut faire la prière. Quant à nous, souvent, on est très bien portant, physiquement, bien sûr, mentalement, certainement pas. On est très bien portant et malheureusement, on néglige la prière. Oui. Ce qui est vraiment dur, c'est les douleurs depuis mon accident. Oui. Ils ont tout fait, ils ont fait des recherches, j'ai essayé les médicaments qui existent, même des médicaments qui sortaient des États-Unis, rien à faire. J'ai des douleurs affreuses, je ne dors pas, en fait, je peux dormir à n'importe quel moment où je peux rester une soirée sans dormir. Subhanallah. En tout cas, je sais que Karim m'a envoyé un message comme quoi il y a vraiment beaucoup d'invocations que les frères et les sœurs font pour vous, donc qui vous écoutent, et ça les touche vraiment énormément. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le compte comme bonnes actions, les sœurs et les frères, et également vous facilite, quant à vous, vos douleurs. Sachez en tout cas, le prophète sallam nous l'a dit, il a dit, il n'y a pas même jusqu'à une piqûre d'épine, on n'imagine pas vos douleurs insupportables, pas une piqûre d'épine qui touche à une croyance sans qu'Allah ne lui enlève des péchés ou ne l'élève en degré.
Voilà, donc ne désespérez pas, continuez dans cette recherche-là comme vous venez de le faire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Le premier médecin, quand il m'a dit ça, je me suis dit, je vais voir une deuxième. Le deuxième, il m'a dit, je me suis dit, je vais voir une troisième. Et le troisième, quand il m'a dit ça à Marseille, je me suis dit, je peux voir d'autres. Oui, et effectivement. Dieu, il a fait comme ça va rester comme ça. Non, mais c'est pas que ça va rester comme ça. Vous avez raison de vous remettre à Dieu. Ça ne veut pas dire que ça va pas rester comme ça. Vous avez consulté 3 spécialistes qui vous disent la même chose, mais Dieu est capable, je vous assure. Demandez à ceux qui connaissent l'histoire de Soundiata Keïta en Afrique de l'Ouest. On dit qu'il est né, il était paraplégique et finalement il a pu marcher et même ensuite combattre son ennemi et l'ennemi invétéré du royaume du Mali. Voilà, donc ce sont des choses qui existent, on y croit et c'est possible que Allah vous donne la santé même si tous les médecins vous condamnent. Néanmoins, acceptez votre situation, Inch'Allah, ce sera du bien pour vous. Parce que quand je leur dis que je fais beaucoup de rêves, souvent que je remarche, je ne vois jamais un fauteuil roulant. Ça aussi, ça me perturbe psychologiquement. Voilà. Non, mais ça, je comprends. Mais ce n'est pas à eux d'en décider. Ce n'est pas à eux d'en décider. On demande juste à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la force de supporter cette situation-là. Et surtout, moi, je pense que c'est un très beau rappel pour les uns et les autres de ne pas se trouver de prétexte. On a 7 sœurs, donc on est plus de 4000. Actuellement, me signale Karim en live, en direct, de prier. Donc, il se peut qu'Allah accepte la prière d'un seul d'entre nous. Si c'est le cas, il se peut que votre rêve se réalise et que vous levez, que vous voyez, que vous marchez, et c'est facile à Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que tout le temps par semaine, je vois 2 rêves comme ça. Je remarche ou que je suis avec des gens. Alhamdulillah. Qu'Allah, en tout cas, vous assiste et vous donne le courage et ce par quoi vous allez pouvoir supporter cette situation. Et quand on voit des rêves comme ça signifie quoi? Parce que moi, je ne sais pas du tout et je n'ose pas demander. Les rêves sont de 3 catégories, a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Soit ça vient de Satan qui vous fait ça, ça n'a pas l'air d'être ça. Soit ça vient d'Allah pour vous apaiser, on espère que c'est cela. Ou alors ça vient du subconscient parce que vous avez envie vraiment de marcher et il se peut que ça vienne de là. Mais dans tous les cas, si, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a présenté Aïcha dans un rêve, il lui a dit si ça vient d'Allah, ça va se réaliser. Donc c'est tout ce que vous pouvez dire et n'interprétez pas plus que ça. Dites simplement si ça vient d'Allah, ça va se réaliser. Et nous sommes certains que si ça vient d'Allah, ça va se réaliser. Inch'Allah. Inch'Allah. Marhaba. Barakallahu fik et qu'Allah vous assiste et qu'Allah vous guérisse, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allah yabarak fik, ma sœur. Barakallahu fik pour ce témoignage et de courage. Et encore une fois, c'est nous qui devons, au lieu de l'écouter, je pense que c'est vraiment nous qui devons avoir honte de nous plaindre, comme on aime tellement se plaindre, comme on aime avoir tellement de prétextes. Voilà quelqu'un qu'Allah a éprouvé pour son bien et qui témoigne donc des bienfaits d'Allah sur elle et des difficultés qu'elle vit tous les jours. On ne peut qu'essayer d'imaginer ce que ça peut être. Qu'Allah nous pardonne pour nos écarts et nos négligences. Mon père s'est remarié avec une femme qui a un fils. Est-ce que je dois garder mon voile devant lui? La réponse est oui. C'est-à-dire ton père s'est remarié avec une femme, donc ce fils-là, tu n'as aucun lien de sang avec ce fils-là. Tu aurais eu un lien de sang avec ce fils, tu aurais eu un lien de lait avec ce fils, oui. Mais là, c'est un homme qui t'est étranger. C'est un homme qui t'est étranger dans l'islam. Et c'est pas un mahram. Vous ne devez pas rester seul, même si vous avez un lien de parenté, entre guillemets, en tout cas, mais pas filial. Donc, c'est bien, effectivement, dans ce sens que ce n'est pas un mahram pour vous et vous devez rester donc éloigné, entre guillemets. Allô, salam alaikum. Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Excusez-moi, j'ai une petite question. En fait, c'est par rapport à une muqabala avec un frère. Et je ne possède pas de mahram. Et j'aimerais savoir comment je peux faire pour rencontrer cette personne au muqabala.
Vous ne devez pas rester. Ce qui est interdit dans l'islam, c'est la khalwa. C'est le fait de rester seul en tête à tête. Donc, si vous n'avez pas de mahram, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment exactement votre cas et je ne veux pas rentrer dans les détails. Si vous n'en avez pas sur place, si vous pouvez prendre, pas un mahram, on ne devient pas mahram comme ça. Mahram est défini par les règles, par le lien de parenté ou le lien de parenté soit de sang, soit de lait. Donc, on ne peut pas devenir mahram. Certains disent, je prends l'imam comme mahram. Non, ça c'est dans le sens de wali. Un imam ne devient mahram que de ses parents et jamais de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, certains confondent mahram et wali, au point que j'ai vu une reconvertie en train de se dévoiler devant celui qu'elle considère comme mahram, alors que c'est pas du tout, c'est pas possible, c'est interdit. Donc, vous pouvez prendre l'imam en espérant qu'il fait partie des gens de qui vous pensez du bien et que c'est quelqu'un qui est quelqu'un de bien, qui a de bonnes vertus, qui n'est pas là en train de chercher une femme ou autre chose. Et sinon, vous pouvez prendre également une personne d'un certain âge et dont on pense du bien, de la sagesse et de la piété. Et souvent, on conseille que ce soit cette personne-là et son épouse, c'est-à-dire qu'il y ait un couple pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et que, donc, il ne faut pas rester surtout seul avec cette personne-là pour discuter, même pour apprendre le Coran, disent les savants. D'accord. Barakallahu fikum. Et en fait, on m'a conseillé un frère qui est en études islamiques. Oui. Et on m'a dit que je pouvais être avec cette personne-là en présence du frère. Vous voyez? Oui, mais je ne dis pas la chose contraire, c'est exactement pareil. C'est que je vous dis, soit c'est un imam, ce frère c'est un étudiant en sciences. On espère que celui qui étudie en sciences est un homme, en tout cas, qui veut aller vers Dieu, sans dire qu'il est pieux, Dieu seul le sait. Donc, c'est quelqu'un de la communauté de qui on pense du bien et qu'on pense qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible, oui. D'accord, ça marche. Barakallahu fikum. Allah yawafik. Jazakumullah. Au revoir. Assalamu alaikum. Comment se comporter avec nos parents qui font de la médisance? Ça, c'est une vraie épreuve. Les parents font de la médisance, comment est-ce qu'ils vont enseigner aux enfants de ne pas faire de la médisance? La médisance, c'est très grave. Allah en parle dans le verset 12 de la sourate 49 en particulier. Il compare la médisance au fait de manger la chair de son frère qui est mort. Voilà. Donc, c'est très grave. Et malheureusement, c'est devenu une brosse à dents pour beaucoup de musulmans, y compris ceux qui vont à la mosquée, y compris à la mosquée d'ailleurs. La médisance, c'est dire de ton frère, en son absence, c'est qu'il n'aimerait pas entendre. Et donc, il faut l'écouter également. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai lu l'authenticité de ce hadith. Écouter la médisance sans rien dire, c'est également faire de la médisance. Donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Saïd al-Khudri, celui qui voit un faible amable, qu'il le change de sa main. S'il ne peut, de sa langue, s'il ne peut, au moins de son cœur. Donc, si tu vois tes parents en train de faire de la médisance, le réflexe, si tu as d'excellents rapports avec ta mère ou avec ton père, ou si tu peux le faire passer en blague, en disant « je pense que la personne n'aimerait pas entendre ça », c'est un rappel, mais d'une façon polie et bienveillante. Si on t'envoie promener, ben, tu quittes l'assemblée. Parce que tu n'es pas emprisonné, tu n'es pas contraint de rester là. Le mieux, c'est de ne pas rester après avoir fait le rappel, si tu peux, mais le rappel de la meilleure façon, là, avec sagesse. Si c'est vraiment tu es contraint ou tu es contrainte de rester là et que tu n'as pas le choix, à ce moment-là, tu te bouches les oreilles sans te boucher les oreilles. C'est-à-dire que tu penses à autre chose, tu fais des dhikr, surtout tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas et ensuite rentrer dans la médisance, dans le cercle vicieux et même demander peut-être des détails, voire en rajouter. Donc là, tu feras partie des gens qui sont dans le péché. Et remercie Allah de ne pas être comme eux, parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave, c'est une injustice et les bonnes actions donc, de tes parents risquent d'être données à ces personnes qui ont été dont l'honneur a été bafoué, puisque c'est un honneur de ne pas parler de ce que ton frère ou ta sœur n'aimerait pas entendre. Suis-je dans le péché si j'épouse un homme reconverti par amour? Si l'homme rentre dans l'islam par amour, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. En le sachant, très certainement, tu t'associes, tu es complice de
de la situation d'un hypocrite. Après, il faut savoir ce que tu veux. Par amour, l'amour ne doit pas amener quelqu'un en enfer. Allah condamne la personne qui dit qu'elle est croyante et qu'elle ne l'est pas, la condamne au fin fond de l'enfer. Verset 145 de la sourate 4. Asfal minan nar, c'est qu'au plus profond de l'enfer. Et toi, le sachant, tu ne le saurais pas peut-être, mais toi, tu le sais très bien, que la personne ne croit pas et que c'est pour toi, par amour, que la personne est devenue, est déclarée plutôt, en voulant. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils pensent tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Donc la personne, bien sûr, ne croit pas et ne sait pas qu'elle ne trompe qu'elle-même. Et toi, tu penses qu'elle a trompé ton père et ta mère. Et donc, voilà, il a dit qu'il était musulman et par conséquent, qu'il ne soit pas musulman, ça, c'est son affaire. C'est la liberté de conviction, c'est la liberté de croire. Il croit ou il ne croit pas. Maintenant, si toi, tu fais passer le message qu'il croit et tu te couvres derrière le fait qu'il a dit qu'il croit alors que tu sais qu'il ne croit pas, certainement, tu es complice, ma soeur. Tu es complice de ce fait-là. Et moi, je ne respecte pas quelqu'un, je respecte quelqu'un qui assume, qui n'est pas croyant, mais je respecte pas quelqu'un qui est un hypocrite, qui dit que je suis croyant alors que je ne le suis pas. Ah. Allô, salam alaikum. Allô. Non. Il y a visiblement un problème. Comment ne pas faire partie des hypocrites qu'Allah cite dans le Coran? Très bonne question. Si Allah cite les hypocrites, ce n'est pas pour les juger. Ce n'est pas pour se moquer d'eux. Parce que c'est Allah qui nous a donné la foi, c'est Allah qui peut nous l'apprendre. Et donc, ce n'est pas ça. On remercie Allah de ne pas être à leur place. Pour ne pas en faire, Allah le décrit justement. Ibn Qayyim, qu'Allah les fasse miséricorde, il dit que dans les premiers versets de la sourate 2, la première sourate après la Fatiha, Allah décrit les croyants en 4 versets. Dans la sourate al-Baqarah. Il décrit les non-croyants en 2 versets. Les hypocrites, il décrit en 11 versets. Tout ça pourquoi? Parce que ils sont dangereux. Et donc Allah nous décrit comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Et donc, comme on voit ça, c'est pour, bien entendu, qu'on essaye d'éviter ça, comme tu essayes de l'éviter, alhamdulillah. Et les meilleurs d'entre nous, les croyants en particulier, je pense à Omar ibn Khattab, je pense aux 30 qu'a rencontré Ibn Abi Mulaika, plutôt, qui a rencontré Abu Huraira, Asma, Aïcha et d'autres compagnons, 30 compagnons du prophète sallam, tous craignaient d'être hypocrites. Donc c'est un bon signe pour toi que tu poses la question de savoir si tu es hypocrite ou pas ou comment l'éviter. Maintenant, c'est l'hypocrite se reconnaît, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à 4 choses. Dans une version d'Abu Huraira, à 3 choses. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Donc, et dans la 4e, Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, qui disait, quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Il devient grossier. Donc, si ceci, comme l'a dit le prophète sallam, si ces 4 se réunissent chez quelqu'un, c'est un hypocrite complet. Donc, il faudrait se surveiller, ne pas juger les autres, se concentrer sur sa personne, voir si on ment, ce qui n'est pas du tout une bonne habitude. C'est un très gros défaut. On a un quart d'hypocrisie. Si on ne tient pas ses promesses, on a un autre quart d'hypocrisie. Si on trahit ce qu'on nous confie, on a un 3e quart. Et quand on ne contrôle plus ce que l'on dit parce qu'on est en colère, comme souvent les hommes le disent, quand ils divorcent, non, j'étais en colère. Ou les femmes disent plutôt quand elles sont divorcées, et il était en colère. Non, là aussi, c'est un quart d'hypocrisie. Il a dit que celui qui a ces 4, c'est un hypocrite pur. Jusqu'à ce qu'il abandonne. Celui qui a un quart de ces caractéristiques-là, il a un quart d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Voilà donc des méthodes qui nous permettent d'évaluer donc le fond de nos pensées, le fond de notre cœur, et afin, bien entendu, de s'en débarrasser, de ne pas compter parmi donc ce dont Allah a scellé le cœur, qu'Allah nous en préserve. Peut-on montrer sa aura d'une personne non musulmane? Je ne comprends pas très bien la question. Donc, la aura est les parties intimes. On ne peut montrer à personne. On ne peut montrer qu'à son épouse ou à son époux, ou pour raison donc, de santé.
pour le personnel médical ou autre chose. Musulman ou non musulman, ça ne change rien du tout. La aura t'appartient, c'est intime, donc tu ne peux pas le montrer, même ni à ton père ni à ta mère, sauf raison. Donc il n'y a pas de religion dans ce cas-là. Tu dois montrer, tu dois le garder pour toi, et c'est ça la aura. Peut-on lire le Coran sur le lit? On peut lire le Coran sur le lit. Le Coran se lit partout. Le Coran se récite partout. Simplement, quand on le lit, on se concentre. Il ne s'agit pas de coucher entre le sommeil et la veille ou en faire une berceuse. Voilà, pour mieux dormir. Ou pour... Non, moi, j'arrive pas à dormir sans le Coran. Mais le problème, c'est que tu ne respectes pas le Coran. Si jamais celle que tu aimes ou celui que tu aimes t'envoyait même un message, un vocal, certainement que tu te t'assoirais pour l'écouter et que tu n'aurais plus sommeil. Et comme l'a dit le prophète sallam, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Donc le Coran n'est pas une musique de fond ou une musique de chambre. Quand on écoute le Coran, c'est pour le comprendre. Si effectivement tu te concentres dessus et que tu es fatigué, mais néanmoins tu as envie d'écouter le Coran, oui, ça t'est permis. Ça c'était permis, mais bien entendu avec respect, avec concentration si c'est possible. Allô, salam alaikum. Allô, Allô, salam oui. alaikum. Alaikum salam. Oui, qu'Allah vous récompense. Merci beaucoup. Oui, ok. En fait, moi, j'avais juste une petite question. Parce qu'en fait, je travaille dans un endroit où je retire mon voile. Oui. Et je fréquente forcément des non-musulmans, etc. Je suis confrontée, voilà, à beaucoup de choses. Et par exemple, parfois, j'ai mon collègue qui veut me faire la bise. Moi, je suis voilée, j'ai ma religion. C'est pas... Je me demande, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue, en fait. Parce que malgré tout, mon mari travaille, mais on va dire pas... C'est pas non plus, il peut pas non plus nous assumer complètement parce qu'en France, la vie, elle est dure. Donc, moi, je travaille, mais je me dis, est-ce que ça nécessite de retirer mon voile? Et je suis confrontée à beaucoup de choses de la vie d'ici-bas par rapport à mon travail qui me perturbe en fait à ce moment. Qu'Allah vous vienne en aide, ma soeur. Le problème, c'est que la vie est un choix. Vous avez choisi le confort, même s'il n'est pas très confortable. Là, vous avez choisi d'enlever le voile, vous avez choisi de désobéir en apparence à Dieu pour gagner quelques ronds, alors que votre mari travaille, votre mari a accepté ceci. Donc, c'est un choix que vous faites et qui peut avoir des conséquences très graves. Par conséquent, il faut demander à Dieu de vous donner la force de vous contenter du peu que vous avez et qu'il bénisse le peu qu'il vous a donné. Il y a des gens qui ont vécu heureux, qu'on espère pour eux le paradis aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu des milliards et n'ont quand même pas été heureux dans ce bas monde et encore moins dans l'au-delà. Voilà, donc vous êtes confronté effectivement à une situation qui n'est pas facile, ce n'est pas un jugement du tout. Donc demandez à Dieu de vous donner la force de le préférer à ce bas monde, de préférer l'au-delà à ce bas monde et de préférer donc son amour et son agrément à la satisfaction des uns ou des autres ou de quelques moments en vacances ou je ne sais quoi d'autre. Les vacances les plus longues que l'on va avoir, certainement, sera dans la tombe. Donc, voilà. Donc, essayez d'y penser, que Allah vous le facilite. Que Allah vous le facilite parce que, comme je vous dis, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Si Allah a permis à certains de ne pas le faire, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que vous. Simplement, Allah a décidé de les éprouver par ça et vous par cela. Donc, demandez-lui sincèrement, mais vraiment sincèrement, la force de pouvoir le choisir et de choisir l'au-delà par rapport à ce bas monde-là. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Qu'Allah vous facilite. Amen. Le fait de demander un salaire pour l'apprentissage de la lecture du Coran, est-ce permis? Oui, c'est permis. Ce n'est pas le meilleur choix. C'est pas le meilleur choix. Les prophètes, alayhi salam, on l'a dit samedi, ne demandaient pas de salaire. Et on l'a dit à plusieurs reprises. La nas'alukum alayhi ajra. On ne vous demande pas pour ce qu'on vous apporte, qui est la meilleure des choses, qui est le paradis pour l'éternité, qui est le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et entre les deux. Donc, on ne vous demande pas de salaire. Enseignez le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, il a dit ce qui mérite le plus d'être renuméré, entre guillemets, il dit c'est le Coran, le fait c'est d'enseigner le Coran. Mais,
tout ce que l'on fait ici-bas, pour lequel on a un salaire, on risque de ne pas l'avoir dans l'au-delà. Or, les meilleurs, a dit le prophète sallam, ce sont les gens du Coran. Donc, enseigner le Coran gratuitement, ce serait le mieux. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un pourquoi tu prends de l'argent. S'il vit de ça, il a le droit de le faire. On dit que le père d'Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, le fondateur de la première des 4 écoles, on dit que quand Abu Hanifa a pris la Fatiha, il a donné, je ne sais pas combien de centaines de dinars à son enseignant, qui lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que ce que tu lui as appris, ça n'a pas de valeur. C'est énorme. Donc, que l'on enseigne gratuitement serait le mieux, à l'exemple des prophètes, et à l'exemple de nos savants, mais ce qui lui sera donné, il n'aura pas de compte à rendre, c'est un cadeau. Mais s'il exige cela, alors il aura eu son salaire ici-bas, et il se peut que son salaire dans l'au-delà en dépende, et donc qu'il n'ait plus ce salaire-là. D'ailleurs, certains pieux prédécesseurs, quand ils n'aimaient pas les cadeaux, ils l'acceptaient quand même, parce que le professeur acceptait les cadeaux. Tout ce qu'on leur donnait, ils disaient, voilà une part de moins dans l'au-delà. Donc, il ne faut pas penser que le cadeau, ça prouve que c'est ci ou cela. Non, c'est que si pour la cause d'Allah, on te donne des choses, c'est que tu n'auras pas, ce sera déduit, entre guillemets, de ce que tu auras dans l'au-delà. Donc, on ne peut pas dire que c'est interdit, mais ce n'est pas. C'est pas quelque chose de conseillé du tout. Donc, par rapport on a quelques soucis de téléphone parce que les gens suivent le live. Voilà. Et en même temps, donc, ils laissent le téléphone. Quand on veut téléphoner, ils sont en attente. Donc, Karim les met en attente parce qu'on ne peut pas passer en même temps, tous en même temps. Qu'ils patientent et donc qu'ils ne mettent pas le live et en même temps qu'ils écoutent en attente. Si c'est le cas, ben forcément, on a eu quelques petits soucis techniques et ils risquent donc de ne pas nous aider du tout et non plus et de priver les autres donc de pouvoir passer sur la ligne. Barakallahu fikum, de vouloir du bien pour les autres et de respecter les règles donc, que nous mettons en place, pas pour nous satisfaire, justement pour satisfaire donc, les autres et l'ensemble de nos frères et sœurs. Barakallahu fikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et puis qu'Allah vous préserve ainsi qu'à toute l'équipe. Ainsi qu'à vous, oui. Merci beaucoup. Dans le fond, moi j'ai une question concernant le riba. Oui. En gros, au côté financement des voitures, par exemple. Mm-hmm. Par exemple, moi je vis au Canada, donc il y a 2 façons c'est la banque qui finance. Donc, j'ai la certitude que ça, c'est vraiment une riba. Mais ma question est que si le concessionnaire en question, finance ta voiture, est-ce que de ces côtés, ça compte aussi sur la riba? C'est pas quand même la banque, mais c'est la marque en question ou les concessionnaires qui financent le paiement. Donc, ma question est qu'est-ce que ça compte aussi dans les catégories des riba ou pas? D'après toi, est-ce que ça compte ou pas? Je te retourne la question. Oui, effectivement, oui. Quand tu me poses la question, personnellement, oui. Mais j'entends dans... Oui, non, bien sûr, on l'entend. Savant, je ne sais pas si c'est des savants. En tout cas, il y a certaines personnes qui disent non. Mais il est sûr que quand on dit, par exemple, que le paiement à 10 fois ou à combien de fois, à 4 fois, 5 fois, etc., c'est pas toi qui payes, c'est adossé à une société. Les concessionnaires ont tous une société bancaire. Voilà, donc c'est du prêt qu'ils font et c'est la société qui paye ça, mais c'est pour toi. Tu n'aurais pas acheté la voiture, il n'y aurait pas eu ce prêt-là. Donc tu fais partie, de près ou de loin, à de l'interdit. Donc je rappelle encore ce qu'on a dit en début d'émission, que le riba, c'est si c'est du riba, il a 73 branches et la branche la plus faible, c'est l'équivalent de l'inceste. Donc c'est quelque chose de grave. Il ne faut pas le considérer comme certains le considèrent. Non, c'est pas grave. C'est juste un crédit. Non, c'est très grave.
C'est très grave dans la mesure où on ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas si Allah va nous pardonner. Et beaucoup de gens se retrouvent dans des familles recomposées ou divorcées, avec des catastrophes dans la famille, avec ceci. Peut-être que ça vient de là. Et quand tu leur demandes, quand tu approfondis, quand tu discutes, ou dans la discussion, ça vient, oui, j'ai une maison à crédit, oui, j'ai ceci, oui, j'ai ça à crédit, j'ai cela. Le riba, Allah déclare la guerre à celui qui n'abandonne pas le riba. Il déclare la guerre. La guerre d'Allah, qui est-ce qui peut la supporter? Voilà. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose d'anodin. Un péché n'est jamais anodin. Mais surtout, quand Allah déclare, c'est le seul péché pour lequel il déclare la guerre dans le Coran. Voilà. Donc, dans les hadiths, le seul péché pour lequel il déclare la guerre, c'est celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses alliés. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très, très grave. Il ne faut pas risquer avec cette voiture-là. Je te souhaite le meilleur. Mais avec cette voiture-là, tu peux faire un accident mortel, il peut arriver ce qui peut arriver, même sans riba, certainement. Mais si Allah te déclare la guerre, tu ne seras certainement pas vainqueur. Donc ça c'est clair. Il ne faut vraiment pas prendre ce risque-là pour un peu de confort, pour je ne sais quoi d'autre, mon frère. Parfait, d'accord. Merci beaucoup pour la réponse, elle est vraiment claire. Qu'Allah vous préserve. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullahi wa salam. Amin. Il faut l'année baraji. Comme le Canada Kaufo. Donc j'en profite puisque je suis en train de parler bambara. Karim m'a dit que samedi, il y avait beaucoup de personnes qui demandaient à propos donc de mon séjour prévu à Bamako. Effectivement, je suis invité pour une conférence, toute la semaine d'ailleurs, mais pour une conférence le 18 janvier, Inch'Allah, au Centre international de conférence de Bamako. Donc, dans 10 jours à peu près, Inch'Allah, le samedi en 8. Donc, j'aurai le plaisir, Inch'Allah, de rencontrer quelques-uns de nos frères de la grande famille, donc la mosquée du Mirail, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rencontrer et nous fasse partager donc le peu de science que l'on a, et surtout qu'il bénisse notre temps et qu'il bénisse ce qu'il nous aura accordé. Voilà, je confirme effectivement que l'invitation, donc par l'association, comme on l'a dit, Nourul Haya, associée à ASIA, donc qui m'ont invité. Dans la semaine, il y aura également des rencontres qui sont prévues avec des sœurs, des rencontres prévues avec des étudiants, des rencontres prévues avec des frères. Et le détail de Inch'Allah vous sera communiqué par les organisateurs. C'est pas moi qui les organise. Et je reste à leur disposition, Inch'Allah. Donc, pendant ce temps-là, Karim prendra des vacances, vous aussi. Et Inch'Allah, on vous avertira des modalités, en tout cas, quant aux différents lives qui risquent de vous manquer, qui vont également nous manquer. Voilà, donc j'en profite, puisque vous avez entendu des choses que vous n'avez pas comprises, sauf Karim, en Bambara. Voilà, donc j'en profite pour vous rappeler cela, à la demande donc de certains auditeurs. Restons sur le cas du riba. Une sœur qui nous écrit: j'ai pris un prêt immobilier avec mon mari. Je me suis repenti. Est-ce que mon repentir peut être accepté si mon mari ne veut pas plutôt laisser le crédit? Chacun aura sa tombe, comme le dit quelqu'un d'autre. Si vraiment tu te repentis, ça veut dire ta part en tout cas, tu regrettes, tu veux arrêter, ton mari ne veut pas, ben il va prendre ses péchés. Et toi, si ton repentir est sincère, c'est-à-dire tu as arrêté ta part de ce que tu peux faire en tout cas. Si le couple est engagé, que tu ne peux pas te retirer, ben tu continues à demander pardon à Allah, tu regrettes. Et si le mari ne veut pas, c'est lui qui prendra très certainement les péchés qui ne sont pas moindres, comme vous l'avez bien compris. Est-ce que le fait de consulter la météo pour la semaine, cela rentre-t-il dans du shirk? Certainement pas. La météo, c'est la science. C'est pour prévoir, c'est les prévisions donc du temps qu'il fera. Et comme on l'a dit, c'est pas la météo qui fait le temps. La météo devine, la météo essaye de prévoir le temps qu'il va faire. Mais c'est pas la météo qui va changer le temps. C'est pas lui qui va faire, donc c'est pas du shirk à ma connaissance. Je ne connais pas un savant qui va prendre donc cette position-là qui n'est pas correcte. Qui n'est pas correcte ni scientifiquement dans l'islam, ni scientifiquement d'un point de vue science. J'ai un proche qui souffre de la schizophrénie. Est-ce que cette maladie en islam est reconnue comme telle? Certains parlent de possession de djinn. La question revient souvent. L'invisible, on y croit. Des djinns, on en a partout. Chacun d'entre nous a un shaitan qui lui est attaché, qui nous pousse à faire du mal, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala.
Les hadiths de Muslim, on a demandé au prophète sallam, même toi, il a dit même moi, sinon que Allah l'a soumis. Donc ça existe, hein. Les djinns existent, mais on ne va pas tout mettre sous le coup des djinns. Voilà, ce que je conseille, les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais on ne peut pas dire que la schizophrénie n'existe pas dans l'islam. C'est une maladie psychiatrique qui est connue. Voilà. Moi, je conseille, si soit ton frère ou qui que ce soit, on soupçonne la schizophrénie ou des djinns, ben on lui fait la ruqya. On lui fait écouter le Coran, ou tu lui fais écouter le Coran. S'il ne réagit pas, c'est que ce n'est pas les djinns. Si c'est des djinns, même ça vient de la sorcellerie, mais si c'est des djinns, les djinns font réagir et les djinns, le Coran les brûle. C'est ce qui a été prouvé. Donc, si ça l'apaise ou ça ne lui dit rien, consulte un psychiatre. Tu peux commencer par un psychologue si tu veux, mais consulte un psychiatre. C'est une maladie qui est réelle et donc qui est connue et qui est répandue, beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Donc, n'affirme pas, ne reste pas sur les hypothèses et les conclusions des médecins qui sont tous musulmans aujourd'hui. Tout le monde se prend pour ce qui n'est pas, souvent en tout cas. Et parle sans science. Ne suis pas les gens qui parlent sans science. Base-toi sur ce qui a été révélé. Et donc, Allah guérisse ton frère et guérisse tous les malades. Allô, oui. Allô, oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez au quotidien. Et qu'Allah vous accorde les plus hauts degrés du paradis et vos récompenses. Oui, et toi aussi. Merci. Alors, en fait, je vous pose une question parce qu'en fait, je suis née Enfin, mes parents, ils n'étaient pas mariés quand ils nous ont eu, ma sœur et moi. Oui. Et en fait, mon père, il est musulman, ma mère, elle est chrétienne. Et je me suis mariée il y a 5 ans. Et c'est mon père que j'ai pris comme haram, du coup. Mais j'aimerais savoir, est-ce que mon mariage, il est valide ou pas? Si ton père est musulman ou si cet homme est musulman, parce que tu l'appelles ton père, si cet homme est musulman, s'il a épousé ta mère, ou même s'il n'a pas épousé, si tu l'as pris comme wali et qu'il est musulman, ton mariage est valide. Il y a deux avis. Enfin, tout est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit l'imam, ou plutôt l'autorité et le wali de celle qui n'en a pas. Donc même quelqu'un qui est né hors mariage ou qui est converti peut se marier et doit se marier si elle en a besoin. Donc le wali, c'est l'autorité. L'autorité, c'est un juge dans le sens musulman du terme. S'il n'y en a pas, on nous renvoie au centre islamique. Le centre islamique, on imagine qu'il est représenté par l'imam. Et l'imam ne peut faire célébrer un mariage religieux qu'après un mariage civil, comme maintenant, vous le connaissez, article 433-21 du Code pénal. Voilà, sinon c'est 1 an de prison, 7 500 € d'amende. Donc n'insultez pas les imams, priez plutôt pour eux. C'est la loi qui l'interdit, donc il ne peut pas désobéir à la loi. Et si ce n'est pas le cas, donc c'est un homme de la communauté, un homme pieux. Donc j'espère que cet homme, s'il est musulman, s'il est croyant, celui-là peut te représenter et ton mariage, à ma connaissance. Avec les éléments que tu donnes, ton mariage est valide. D'accord. Et du coup, après, j'avais divorcé avec mon mari, du coup, et on s'est remariés 2 années après. Et mon père, il n'avait pas pu venir. Et les personnes qui nous ont mariés, ils ont demandé juste est-ce qu'il est d'accord? Parce qu'en fait, le jour où il devait venir, il était malade. Donc, quand on s'est rendu à l'endroit où le mariage devait se faire, il a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était malade. Et les personnes ils m'ont dit est-ce que ton père il est d'accord? J'ai dit oui. Et du coup, ils ont refait le mariage. Oui. C'est toi qui leur a dit que c'est ton père. C'est valide ou pas? C'est toi qui leur a dit que c'était ton père. Ils ne pouvaient pas le deviner, eux, que ce n'était pas ton père, premièrement. Deuxièmement, il est malade certainement. Ils ne savent pas s'il est croyant ou pas. Ils ne savent pas si c'est le tuteur. Ils auraient pu faire le tuteur. Je suis convaincu que si tu avais vraiment tout dit, tu avais dit que ce n'était pas ton père, islamiquement parlant, peut-être que l'imam aurait pu être ton tuteur. Donc, tu n'étais pas obligé de prendre cet homme-là. Moi, je suis d'avis que c'est l'imam si... c'est possible qu'il le fasse. Sinon, tu as désigné quelqu'un qui n'était pas ton tuteur, mais tu l'as choisi comme tuteur. Et si tu as eu son accord, oui, ton mariage est valide. Si tu as eu son accord. Mais si tu l'as dit comme ça parce que... voilà, ça, c'est Dieu seul sait ce que tu as dit et pourquoi tu l'as dit. Si effectivement tu ne lui as pas demandé ou tu n'as pas de tuteur, le mariage n'est pas valide. Maintenant, si tu as un tuteur qui est cet homme et que tu lui as demandé, il dit oui, il est d'accord, j'aurais été l'imam, je lui aurais passé un coup de fil. Au moins savoir s'il est d'accord ou pas.
Voilà. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais je ne réponds pas de façon générale. Je dirais simplement que si, comme tu l'as dit, si c'était le cas, effectivement, comme tu le décris, ton mariage est valide, Inch'Allah. D'accord, et quand il n'était pas là, il était hospitalisé. Voilà, donc, Ok. alhamdulillah. D'accord. D'accord, barakallahu fik. Allah Merci beaucoup, Allah merci de nous yafik, apporter- wa yak. Barakallah Merci. fik. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce que l'on peut faire, donc ce sera le dernier appel, les frères et les sœurs, pour aujourd'hui, ce sera terminé en direct. On va essayer de répondre à ceux qui patientent depuis quelque temps et à quelques réponses, à quelques questions qui ont été posées donc à l'écrit. Est-ce qu'on peut faire le tahajjud tout en n'étant pas propre pour les filles? Qu'est-ce que tu veux dire, ma sœur? Tu ne peux pas prier. C'est celle qui est indisposée, soit par les menstrues, soit par les lochis, ne peut pas prier. Donc le tahajjud, c'est la prière de nuit. Par contre, si tu veux dire que tu te lèves le dernier tiers de la nuit pour invoquer ton Seigneur, bien sûr que c'est permis. Dans tous tes états, tu peux et tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais surtout pas prier. Surtout pas prier. Même la lecture du Coran, comme tu dois le savoir, l'avis majoritaire, c'est non. On ne peut réciter du Coran que les versets ou les sourates qui sont protectrices, dirons-nous, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais c'est Allah seul qui permet les choses, comme la sourate al-Mulk, la 67, comme les trois dernières, 112, 113, 114, la Fatiha, Ayatul Kursi, etc. Voilà. Mais si tu appelles le tahajjud dans le fiqh, c'est le fait de se lever la nuit pour prier. Et donc, bien sûr, si tu appelles prière vraiment la salat, non, tu ne peux pas le faire. Mais si tu appelles, tu te lèves le dernier tiers de la nuit pour invoquer ton Seigneur, bien sûr que c'est permis. Ça, c'est permis. Une chose qui donnerait envie à un non-croyant de s'intéresser à l'islam. Je ne sais pas ce que ça veut dire non-croyant. Allah, après avoir révélé, a donné la raison. Donc, aux hommes et aux djinns à un certain âge, sauf exception, sauf pour les personnes qui sont possédées ou qui sont folles ou autre chose. À partir de ce moment-là, la personne se doit de chercher pourquoi elle existe, qui elle est, d'où elle vient et quel est son devenir. Donc, la personne ne peut pas dire qu'elle ne croit pas tant qu'elle ne cherche pas. Si elle cherche et n'a pas de réponse, ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas de réponse. Elle peut dire « je n'ai pas trouvé de réponse ». Ce que je peux conseiller aux uns aux autres, et il y a plein de cas de gens qui ont cherché, qui sont partis dans le bouddhisme, qui sont partis dans le christianisme, dans le judaïsme, ils sont finis dans l'islam ou dans autre chose. Donc, ce qui m'interpelle le plus dans l'islam, c'est que c'est la religion de tous les prophètes sans exception. Que tous les prophètes qui ne sont jamais connus, Ibrahim qui est né 19 siècles avant Jésus, alayhi salam, Moïse entre les deux, Mohammed, que Dieu les bénisse tous, 6 siècles après Jésus, qui viennent avec le même message, le même Dieu, les mêmes prescriptions. Je ne vois pas comment est-ce que cela puisse venir du hasard, et je n'y crois pas. Voilà. Et les signes qui sont décrits et en nous-mêmes et dans la nature, il y a 2 livres, disent les savants. Il y a le livre qui est ouvert, qui est l'univers. Si tout ceci pour toi c'est du hasard, et si toi-même tu viens du hasard, je me pose des questions. Il y a le livre qui a été révélé qui vient nous décrire justement la perfection de cela pour dire que le hasard n'existe pas, qu'il y a un créateur qui est capable de toutes choses, qui nous a créés à partir de rien et à qui on retournera. Voilà. Et donc, ce sont des notions qui me paraissent fondamentales et ça suffisait aux bédouins, en tout cas, ça suffisait aux nomades pour attester qu'Allah seul mérite l'adoration. Mais quant aux intellectuels, ils se donnent, alhamdoulilah, des prétextes. Et Allah sait tout. Allah a montré tout un chacun. Il a guidé chacun. Et celui qui refuse sa guider s'appelle un orgueilleux. Voilà. Et il verra les conséquences de son orgueil. Ensuite, ce qui se fait assez tard, je suis un étudiant en médecine. Je révise énormément. J'ai du mal à trouver du temps pour apprendre ma religion correctement et assidûment. Que me conseillez-vous? Je te conseille, mon frère, de ne pas faire de la médecine un but. Le but de la vie, c'est l'adoration de Dieu. Je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes que pour m'adorer. Verset 56, la sourate 51.
Donc à partir de ce moment-là, tu n'es pas venu pour être médecin. Tu es venu pour adorer Allah, pour servir, pour servir les autres, et que Allah guérisse les gens au travers de ce que tu fais, ça te fera une grande récompense. Mais la médecine n'est pas un but en soi. Le but, c'est d'adorer Allah. Tu n'as pas été créé pour autre chose. Donc tu ne peux pas, sous couvert de médecine ou sous couvert des études, que tu n'as pas le temps. Le temps, Allah te donne le temps, c'est à toi de le gérer. Je te conseille de faire tes prières à l'heure. Ça, c'est incontournable. Ensuite, de faire ce qu'Allah a rendu obligatoire. Et Allah a facilité. Tu fais les choses qui sont obligatoires. À ce moment, en recherchant les bienfaits d'Allah au travers des études, Allah va te le bénir, Allah va te les bénir, Allah va te les faciliter. Et là, tout ce que tu gagneras, ce sera certainement mieux que les prières surrogatoires ou le jeûne surrogatoire, etc., etc. La prière te prend quoi? La prière te prend 25 minutes, 24 minutes. 25 minutes dans la journée. Et tu passes combien de temps aux toilettes, tu passes combien de temps à manger, tu passes combien de temps à... C'est vraiment pas grand-chose. Donc tu travailles énormément, tu n'es pas le premier, on a tous travaillé énormément. Et c'est pas ce qui nous a empêchés, grâce à Allah, donc d'adorer Allah quand même. Donc ce n'est pas, fais attention, c'est Satan qui veut t'amener sous le couvert des études, tu n'as pas été créé pour cela. Et au travers de cet équilibre dont tu as besoin forcément, c'est l'homme qui a besoin d'Allah, Allah n'a pas besoin d'homme. Si tu penses ne pas besoin d'Allah, si tu penses que tu n'as pas besoin d'Allah, Allah te laisse à toi-même. Et donc tu ne verras même pas, tu ne pourras même pas réfléchir pour savoir pourquoi tu es créé et la mort va te surprendre et tu auras ce que tu auras mérité. Donc ne laisse pas Satan t'éloigner de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a été créé. Sur cela également qu'on sera jugé, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde et nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Qu'en est-il d'une femme qui demande le divorce et puis une semaine après, qu'elle est enceinte? Est-elle considérée comme divorcée après l'accouchement? Une femme qui demande le khulu, on va revenir au khulu, Inch'Allah, c'est un sujet qui est très développé, qui est très important et qui est malheureusement très mal compris, comme beaucoup de sujets en islam. Le khulu, c'est la demande de liberté ou de divorce, si on peut l'appeler ainsi, d'une femme qui rend la dot à son mari contre la libération. Contre sa libération, elle est libre. Donc une fois que le khulu est prononcé, la seconde d'après, le divorce est acté. Par contre, cette femme ne peut pas se remarier. L'avis majoritaire de savants, c'est que son délai de viduité, c'est que le fait qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre est d'1 mois. Comme elle est enceinte, elle ne peut pas se remarier avant d'avoir accouché. Ça, c'est son délai de viduité pour qu'elle puisse épouser quelqu'un d'autre. Mais après le khulu, quand on veut revenir ensemble avec le même mari ou l'ancien mari, ça c'est possible. Mais le délai de viduité n'est pas pour ce mari-là. Le délai de viduité est pour celui qui, donc, c'est le nouveau mari, qui n'est pas donc l'ex. Mais là, si elle est enceinte, elle ne peut pas se remarier, c'est le seul problème. Après, si elle veut revenir, elle peut revenir avec l'ancien, mais à condition, avant bien sûr l'accouchement. Après l'accouchement, à ce moment-là, les conditions sont différentes. Mais on reviendra peut-être, Inch'Allah, plus en profondeur sur ce sujet. Ce n'est pas à 22h30 ici. Heure française, 22h45 même, qu'on pourrait développer ce sujet-là. Puis-je inviter ma famille non musulmane à fêter l'Aïd avec moi? Bien sûr, je dirais même c'est le contraire. Tu devrais l'inviter, c'est un jour de fête et rien n'interdit, c'est une fête bien sûr de musulmans, mais les associer à la fête ne posent aucun problème à ma connaissance. Voilà, donc au contraire. C'est une fête, donc il faudra que ta famille y participe, puisque tu les aimes et ils participent à la joie, il n'y a absolument pas de problème. Chacun aura ce pourquoi il l'aura fait et le lien de parenté est sacré. Donc, c'est pas parce qu'elle n'est pas musulmane que tu te dois de l'exclure des fêtes. S'il y avait une fête de mariage, s'il y avait autre chose, est-ce que tu ne les aurais pas invités? J'imagine que oui. Donc, tu respectes leurs convictions. Si elles ne veulent pas venir, il n'y a pas de souci. Mais si elles veulent venir, au moins tu peux les inviter. À ma connaissance, il n'y a pas de mal à cela. Comment savoir si une personne nous est destinée ou non? Le destin, Allah seul le sait. Et si la personne t'est destinée, tu l'auras. Tu la rencontreras et tu l'épouseras, entre guillemets, parce que la plume est levée, l'encre a séché. Voilà. Mais après, il y a les critères. Il y a des critères. Il faut que tu fixes
les règles, que tu saches pourquoi tu es dans ce bas monde, pour où tu vas aller, où tu veux aller, où tu souhaites aller plutôt. Et donc, à partir du moment où tu vas chercher la personne qui va t'accompagner sur ce chemin-là. Ce chemin, donc la personne qui est vertueuse, la personne qui est douce, la personne qui est bienveillante, la personne qui a un excellent comportement, la personne qui va t'aider, que tu vas aider pour aller vers Allah, vers l'au-delà. Celle-là, tu vas la chercher. Et si elle est destinée, ça va se réaliser. Après, ne pars pas. Dès que je l'ai vue, je suis que c'était... même si les sentiments sont les sentiments, dès que je l'ai vue, voilà, je l'ai aimée, donc c'est elle qui m'est destinée. Non, tu ne peux pas l'affirmer. Si tu le fais sur cette base-là, tu auras ce que tu auras mérité, c'est-à-dire c'est l'amour du Siba qui t'a amené, c'est sa beauté, comme l'a dit le professeur sallam. On épouse une femme pour 4 raisons, soit pour sa beauté, soit pour sa richesse, soit pour... il n'a pas dit les papiers, mais bon, aujourd'hui on peut en parler, soit alors pour sa généalogie, parce qu'elle descend de un tel, ou alors pour sa morale ou sa moralité, puisque tu n'es pas être heureux si tu ne choisis pas sa moralité. Voilà, donc ce n'est pas une question de poker, ce n'est pas une question de tirage au sort non plus. On va certainement s'arrêter sur ces questions avec le mariage. Est-ce une obligation de... Non, je cherchais une question sur le mariage. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter sur cette question qui sera la dernière. Allah recommande-t-il une vie stable avec des habitudes quotidiennes, un travail de 9h à 18h? La réponse, tu la connais. Il y a des tendances, il y a des acceptations, il y a des métiers, les prophètes alayhim salatu salam ne travaillaient pas de 9h à 19h. Hein. Tous ont été bergers. Il y a différents modes de vie. La société a besoin de toutes les compétences. Et donc, ce n'est pas parce que si Allah avait voulu, on serait des anges, on n'aurait même pas travaillé. Donc, s'il n'y a pas un modèle, entre guillemets, c'est ce qui convient, où tu as une prédilection, tu aimes faire ceci, tu aimes faire cela, tu as la capacité de faire ceci et cela, tu as des compétences intellectuelles et physiques pour faire certaines choses. Voilà. Mais après, tout le monde aspire à la paix, à la sécurité, au confort. Voilà. Donc, si ton confort passe par un travail à mi-temps, si ton confort passe par un travail, un double travail parce que tu as envie de te marier ou parce que tu as envie d'acheter une voiture ou une maison sans faire de crédit, etc. Voilà. Donc ce n'est pas Allah aime. Allah aime qu'il soit adoré. Et tout est adoration si tu n'oublies pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc il n'y a pas un modèle particulier où chacun devrait se conformer à cela. Ce qui est conseillé en tout cas, c'est le travail stable qui te permettent de savoir qui te permettent de vivre de choses permises, de halal, donc de la sueur de ton front et d'être utile à toi-même, à ta famille et au reste de la société. Voilà ce qui t'est demandé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée, qu'il nous assiste donc dans cette vie et que cette vie ne soit pas notre objectif. La vie de ce bas monde ne représente pas grand-chose, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné dans maintes hadiths. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, on nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera donc mercredi à 21h pour parler de notre série, donc de le devoir d'invoquer. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.